Salut tout le monde, épisode 238 du Gang Show avec Louis T et Maïté Snav. Bon épisode. Avant de commencer, un petit mot de notre commentaire. Bon épisode. Bienvenue au soutien de facturation de... Veuillez rester en ligne. Nous vous répondrons sous peu. Vous assistez en ce moment à 27 minutes d'attente. C'est que je pars en voyage dans pas long et moi, j'ai besoin d'avoir mon téléphone en voyage, de juste savoir combien ça allait me coûter. Partir en Chili, c'est ça? Oui. Normalement, c'est un passe voyage international. Donc, ça sera à $90 pour les 14 jours ou bien pour un mois, ça sera à $100. Et c'est pour ça que cet épisode est commandité par Saily. Sinon, vous avez d'autres questions, d'autres demandes? Non, c'est tout. Pour de vrai, 90$, c'est ben trop cher. J'ai décidé d'y aller avec l'option d'une eSIM et ça, c'est tellement plus simple qu'on pense. Moi, j'étais avec la compagnie Saily. C'est magique. Tu downloads ça sur n'importe quel App Store, que ce soit iOS ou Android. Tu te fais un compte, ça prend 4 secondes. Tu choisis dans quel pays tu veux aller. T'expliques tous les forfaits. En plus, tu utilises le code promo à la sortie. Ça donne 15% de rabais. Ça marche aussi pas juste l'App Store, sur Internet. Tu vas au www.saily.com/gangshow. Moi, au total, ça m'a coûté en bas de 30$. C'est le tiers de ce que ça m'aurait coûté avec ma compagnie de téléphone. Beau produit, bon prix. C'est vraiment le fun. Un énorme merci à Saily. Je suis très content de m'associer à eux pour cet épisode. Est-ce qu'on a un très bon public ce soir? Ah, je le sens. C'est très cool. Puis, vous connaissez le thrill. À chaque fois, on a des juges invités. Là, on a deux parce qu'Anthony n'est pas là. J'aimerais ça qu'on les invite à l'instant. On a Maïté Snav et Louis T. Allô? Salut Maïté! Ça va? Très bien, toi? Mais hein? Maïté, c'est l'une des 5 personnes qui a réussi le Gang Show 10 fois. Fait que c'est sa première fois comme jeu. Juste pour ça, je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Yes, merci. C'est malade. Merci! Comment tu le feels? Oh man, moi je suis comédienne, OK? Fait que j'ai souvent fait des auditions, je me suis fait refuser plein de fois. Là, c'est moi qui est dans le banc de ceux qui vont juger. J'ai tellement hâte. Ça n'a pas de sens. Tu vas-tu être méchante ou... Je sais pas, on va le découvrir ensemble. Puis toi qui l'as fait 10 fois, as-tu, mettons, un conseil à leur donner à ceux qui sont en carrière en ce moment? Ah oui, certainement. Si vous êtes stressé en ce moment, c'est génial. En fait, c'est ça qu'il faut que tu ressentes. J'adore ce stress-là. Le stress, c'est un curseur, ton corps qui t'indique que tu es à la bonne place. Parce que la magie, ça se passe quand tu es hors de ta zone de confort. Alors, si tu es stressé en ce moment, ride on, bravo. Fait que, attends, t'es en train de dire que tout le monde qui est stressé de faire le Gang Show est à la bonne place? Ben, honnêtement, quand tu fais quelque chose qui t'amène ce stress-là, c'est ça qu'il faut que tu ailles en tant qu'artiste pour monter sur la scène. Si t'as pas Tu vas ce être stress-là- zéro méchante comme jeu, je le sens, là. Ah, ouais, je sais. Ben, Louis? j'aimerais- Je suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est n'importe quoi. Pour de vrai, j'ai l'impression que vous allez pas être d'accord toute la soirée. Non, je suis de bonne humeur. Moi, je pense que je vais être gentil. Aujourd'hui, je pense que je suis de bonne humeur. Je suis pas tout le temps de bonne humeur. Là, je suis de bonne humeur. Mais 6 personnes, c'est la première fois. Toi, es-tu nerveux? Es-tu stressé que ça soit un mauvais show? Moi, je suis stressé qu'Anto puis Chuck soient pas là. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes nouvelles. Toi, es-tu stressé? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas de caméra sur toi, la technique, mais... C'est-tu ta première fois? Non, OK. Inquiète pas, on ne gagnera pas du lit, là. Ça va bien se passer. Louis, c'est ta 3e fois, je pense, comme juge? Ouais, je commence à comprendre. Ouais. Mais je suis content pour de vrai. Moi, j'ai pas vu les gens nouveaux. En fait, tout le monde a l'air de participer au Gang Show dans cette foule-là, pour de vrai. Je sais pas si c'est gentil de dire ça, mais n'importe qui ici pourrait être. Mais non, mais c'est ça. J'ai bien hâte. Puis je pense que je commence à comprendre le ton. Puis j'ai le goût de... Non, moi, je pense que je vais être gentil cette semaine. Ouais. Je te crois pas. M'achète des points de karma. Ah non, la vie est M'achète des tough. points de La karma. vie est tough. C'est 50% sur l'aluminium, tabarnak. Tu te rends-tu compte? Ça va mal. Hey, l'acier et l'aluminium, c'est beaucoup de tarifs, ça, là. Ouais, faut Fait que, mettre un peu de bonheur faut là-dedans. du positif. Si t'avais un dernier conseil à leur donner avant leur prestation? Je sais pas, un vrai conseil de genre, amusez-vous pour de vrai, puis pensez pas à toutes les répercussions que ça peut avoir, tous les gens qui vont regarder ça, votre famille, les collègues de travail. Oubliez ça. Non, mais pour de vrai, amusez-vous, parce que même quand c'est pas super drôle, si vous êtes heureux sur scène, ça passe bien, puis c'est le fun à regarder. C'est un très bon point, puis un bon conseil. On peut l'applaudir. Bon ben, je pense qu'on a un public le fun. Ça vous tente de commencer ça? Maïté, je te laisse présenter le premier humoriste du spectacle. Ah ouais, parfait. Faites un maximum de bruit pour Alexis Dubois!
Salut. Moi, je me présente Alexis Dubois. Puis dans le fond, ouais, c'est ma première fois. Dans le fond, moi, je viens ici pour vous parler d'un de mes plus gros problèmes. C'est l'orgueil. Puis c'est ça, je suis pas le seul ici qui a un gros problème d'orgueil. Genre, moi, je pourrais me battre avec une imprimante parce qu'elle m'écoute pas. Puis c'est ça, je suis pas le seul. Il y en a qui se sont reconnus. Toi, je t'ai vu. Fait que c'est ça. Je vais pas très loin en plus, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, moi, mon gros problème d'orgueil, je sais pas pourquoi je vis ça comme ça. Genre, je me prends pour GSP, mais dans le fond, le seul point en commun avec GSP que j'ai, c'est son accent en anglais. Genre, I'm not afraid of you, man. En tout cas, c'est ça, je trouve ça comique. Puis, ouais, j'aurais dû apporter mon livre. Puis, c'est ça, dans le fond, oui, cool. Putain. C'était plus fluide dans ma tête. Ouais, fait que dans le fond, moi, dans mes problèmes d'orgueil, j'ai voulu changer mes pneus d'auto. Ça m'a vraiment mal viré, avec ma shape de gars qui pose des questions. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, pour changer mes tailleurs, j'étais allé voir sur Internet. Tu sais, ma première étape que Google m'a sortie, c'était arrêter la voiture. C'était bien, j'ai réussi. Par contre, après, j'ai pris une petite pause de 20 minutes. Tu sais, j'étais déjà essoufflé. Là, après ça, deuxième étape, il me parlait d'outils. Il m'a perdu. Moi, me parler d'outils, j'ai de la misère à faire la différence entre un tournevis carré et un tournevis étoile. Là. Tu sais, pour moi, si ça rentre, c'est que c'est le bon. Puis, je fais à peu près la même chose dans mes relations. Je suis encore célibataire, si jamais. Fait que c'est ça. Puis, ça m'amène à... Il fallait que je trouve une nouvelle solution pour changer mes tailleurs. Il fallait que je demande de l'aide. Mais j'ai réfléchi, puis de l'aide, c'était non négociable. Je pensais juste à mes traumatismes d'enfance. Mon père, j'allais pas le voir. Mon seul souvenir avec lui, c'était « Asti de pneu à la merde! » Puis moi qui pleure. Fait que c'était pas une option. Non! Alexis Dubois! Première question. Es-tu content qu'il t'aille gagné? Ouais, mais je commençais à avoir ma confiance à la fin. Là. Je commençais Ça à me rappeler. paraissait, là. Ouais. Pas, let's go. Mon bout préféré, c'est quand tu muais sur scène. Moi aussi. Mais là, ça fait combien de shows que tu fais, Alexis? C'est mon deuxième. OK, on peut l'applaudir. Ouais, ouais. On le voyait que la nervosité a quand même pris de la place beaucoup. Là. Ouais, ben. Pendant un bout de temps, je me suis dit, le gars, il rêve de dézipper ses pantalons à zip, là, puis d'enlever... J'ai mis un 2 que t'allais me faire une joke sur mes pantalons. Tout le monde, j'ai gagné. Ben, t'as pas vraiment gagné ce soir-là. J'ai gagné. J'allais dire j'ai une grosse orgueil. Mais pour de vrai, t'étais stressé, mais t'avais vraiment une coupe de bonnes jokes qui fait que t'aurais pas dû être stressé. Ouais, mais les jokes que j'ai faites, je les ai improvisés. Les bonnes jokes, t'es improvisé? Ouais, c'est Attends un peu, là. Quel joke t'avais écrit puis quel joke t'as improvisé, juste pour voir, là? OK, la joke de mon père qui crie, ça, je l'ai écrit. Puis la joke du gars qui pose des questions, je l'ai faite live. Tabarnak! Ouais. Mais t'es vraiment bon en impro. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué. Ben, c'est peut-être quelque chose de... Mais c'était une solide bonne joke, genre. Ouais, T'as clairement. l'air d'avoir posé des questions. Ah ouais? Moi, vraiment, là, mon moment préféré, c'était quand tu as eu un blanc. Puis j'ai adoré voir comment tu as regagné. Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça super intéressant comment tu t'es pas laissé vaincre par ce moment-là. Tu nous as regardés, il y avait un grand vide. Puis je sais que ce moment-là, tu sais, en vrai, ça a peut-être duré, je sais pas moi, 12 secondes, mais dans ta tête, c'est sûrement bien plus long. Oh, c'était mais... plus court. OK, parfait. Mais en tout cas, tu t'es aucunement laissé perturber par ça, puis c'était vraiment cool de te voir aller parce que le reste a été super. J'adore ton personnage, ton charisme, je trouve ça vraiment génial. J'adore ton rire, ta petite nervosité, je trouve ça super attachant. Mais la joke, si ça rentre, je sais que c'est le bon. On dirait que je trouvais que ça clashait avec ton personnage. OK, Mais voilà. c'est bon, je le prends. Non? Je trouvais que c'était une ligne que tu l'as pas bien délivrée, mais elle avait un potentiel très drôle. Comme un tournevis, c'est comme si ça rentre... Tu sais, il y avait quoi de plus drôle si tu l'avais inversé ou quelque chose de même. Mais cela dit, je suis d'accord pour... tu sais, c'est toujours stressant voir quelqu'un stressé.
on sait pas s'il va s'en sortir. Fait qu'après 30 secondes, on faisait comme, oh, il va-tu geler? Qu'est-ce qui va se passer? Puis effectivement, te regagner en confiance, plus ça allait. Ça, je salue, bravo. Fait que tu t'es pas démoli sur scène, tu t'es pas écrasé. T'as pas écouté mon conseil, par contre, de pas être stressé, puis de s'amuser sur scène. Mais bon, je les me autres suis peut-être amusé. vont l'écrire. L'accent de GSP, c'est bon, mais quand tu dis quelque chose en anglais après, il faudrait que ce soit de quoi de drôle aussi, parce que l'idée Ouais. était bonne. Ouais, c'est ça, ce bout-là, je l'ai oublié après, parce que je devais dire mon physique qui is afraid of everybody, mais c'est ça. Ton quoi? C'était mieux, ouais. C'était mieux mon gars de question, Ouais. finalement. Mais pour deux shows, tu sais, pour de vrai, là, c'est comme, tu as une mécanique, tu sais écrire des gags, tu comprends c'est quoi, ça te prend du stage time, ça te prend juste, la nervosité va descendre, puis ça va découvrir. Puis sinon, moi, je suis pas tant familier, mais c'est-tu un look à la mode, ça, en ce moment, ou... Moi, je suis pas bon là-dedans, là. Mais... Ouais, je me suis dit que moi, j'étais un gars bien normal, fait qu'il fallait que je sorte du lot. Fait que je me suis habillé bizarrement, mais pas trop. OK, fait que c'est réfléchi. Ouais, ben pas tant, genre 5 minutes. Ouais. Non, mais non, mais ça me rappelle 2000, tu sais. Ben, il voulait puis, faire de l'humour beige, puis... Ouais, mais c'est correct. Je C'est voulais ça. juste savoir si c'était ton personnage ou tu t'habilles pas toujours comme ça. Non, OK. plus Ouais. en noir. Tu t'habilles quoi? On laisse faire. Mais sinon, pour de vrai, c'était cool de voir que tu progressais puis t'allais... moi, je trouve que tu gagnais en confiance puis c'est vrai. Ça, c'est le fun. Parfait. Bravo. J'ai juste une petite dernière question. Non. Parfait. Ah, oui, bien sûr, Non, vas-y. c'est correct. Est-ce que je parlais trop vite? C'est pas le problème numéro 1. Non? Ça me va. Tu parlais pas assez drôle. Pardon? Tu parlais pas assez drôle. Ouais. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Alexis Dubois! Et on continue ça avec Fad! Fad! Hey. Vous avez senti le changement d'ambiance? Une ambiance noire. Même la voix est noire. Tu sais, j'ai une voix qui domine. Depuis que je suis monté sur scène, je vous domine. T'aimes ça? Anyways, j'ai envie de me faire des grosses fesses. Je vais me faire des grosses fesses. Je pense que mes twerks auront plus d'allure quand j'aurai mon BBL. La statistique la plus intéressante pour avoir des grosses fesses, c'est que 90% des personnes qui ont des grosses fesses sont riches. C'est une statistique que j'ai sortie de mes fesses. Alors pour de vrai, j'ai envie d'un vrai changement. J'ai envie d'être comme Jésus. Tu sais, me dire, nique sa mère. Je vais aimer mon prochain. Et puis je vois la tête de mon prochain. Et je me rappelle que je suis musulman. Et le Jésus des musulmans, il dit pas aimez votre prochain. Il dit Allahu Akbar. C'est pas la même direction artistique. C'est pas le même message. Bref, anyways, il y a pas longtemps, j'étais dans le bus. J'étais assis et le bus était bondé, il y avait beaucoup de monde, genre. Et il y avait un vieux qui était debout, il me regardait, il souriait. Et moi, j'aime pas les vieux qui me sourient. Parce que je sais ce qu'il voulait. Il voulait que je lui laisse ma place. Mais moi, quand je suis dans le bus, je suis un militant noir qui doit faire honneur à Rosa Parks. Je laisse ma place à personne. Un vieux qui me sourit dans le bus, j'ai l'impression qu'il est nostalgique de l'époque où je pouvais pas m'asseoir avec lui dans le bus. Mais là, il était vieux, genre. Il était tellement vieux, il avait plus de visage. Il avait de la peau de testicules fripée. J'ai eu pitié, je me suis levé. Mais à peine que je me suis levé, qu'il y a un jeune qui s'est assis à ma place. J'ai pas aimé. Je me suis rassis sur le jeune. Il a bandé. Je suis resté assis, question de principe. Les gens sont trop à l'aise dans les transports, man. Ça vous est déjà arrivé, vous voulez sortir du métro, il y a un attroupement devant les portes. Vous savez que ces gens-là ne vont pas vous laisser sortir parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se faufiler. Mais se faufiler, c'est un verbe pour les souris, pas pour les humains.
Tu te faufiles pas, tu me casses les couilles. Moi, maintenant, je m'en fous, je les pousse. Ils n'ont pas intérêt à chipoter, sinon je leur mets une gifle. Et t'as pas envie que moi, je te mette une gifle, parce que je fais 6 pieds 2, 210 livres, et je chose du taille 13. Je chose du taille 13 des mains. Si je te mets une gifle, tu vas voir la trace sur tous tes descendants de génération en génération. Il y a des gens qui mettent des gifles, mais des gifles intergénérationnelles. Ton charisme te sauve. Honnêtement, je t'ai pas gagné parce que il y avait quelques bonnes jokes, t'es charismatique, mais j'ai surtout peur que tu me gifles, OK? Ça fait combien de temps que tu travailles ce texte-là? 2 semaines. 2 semaines, OK. C'est quand même nouveau. T'avais la joke de Rosa Parks, bravo. Mais comme je dis, au début, j'étais comme, hey, où c'est que ça s'en va? J'étais pas sûr. Mais t'as un charisme incroyable, t'avais une couple de bonnes jokes, là. Oui. Oui, c'est une chance d'avoir une voix comme ça, puis un charisme. On a le goût de t'entendre, on a le goût de t'écouter. Ça amène le respect, c'est vraiment intéressant. Clairement, tu n'as pas toute l'expérience pour profiter de cette magnifique voix. Tu pourrais la donner à quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est une chance. Pour de vrai, c'est comme tu as un talent, tu es beau à voir sur scène, c'est le fun. Maintenant, au niveau du texte, tu as eu des très bonnes prémices puis des bons gags qui auraient mérité d'être approfondis. Tu sais, mettons que tu me dis que tu veux des grosses fesses, je trouvais ça original. Je fais, crème, pourquoi il veut des grosses fesses? Tu me le dis pas vraiment pourquoi. Puis j'étais comme, tu me laissais un peu sur ma faim. Assis bandé aussi, ben là, tu nous fais rire dans cette anecdote-là. Tu sais, t'es assis sur quelqu'un qui est bandé. Puis je fais comme, je veux qu'il se passe quelque chose. Tu peux pas arrêter puis passer à d'autres choses. Je veux pas nécessairement qu'il se passe de quoi, mais tu comprends que tu me laisses encore sur ma faim un peu. Puis la même affaire sur les grandes mains. Tu sais, je veux dire, t'as des fucking grandes mains. C'est vraiment... c'est surprenant. Ben j'aurais voulu t'en entendre, que tu me parles de tout ça, que tu me dises de quoi. Fait que, genre, tout ce que les prémices... Non, c'est pas des prémices. Les gags que t'as fait étaient bons, mais tu pourrais creuser puis en parler un peu plus. Ouais, moi, je vais rebondir sur le bout de bandage, là. Parce que... En fait, moi, ce que je trouve extraordinaire, ben, on l'a nommé, ta voix qui nous enrobe, c'est comme un bain chaud, puis c'est malade. Mais il y a ton style qui est pince sans rire, qui est super cool, mais des fois, je trouve que l'acting pourrait être plus poussé. On pourrait, comme, mettons, quand tu dis je suis resté assis, question de principe, tu le dis tellement pince sans rire que je savais pas comment tu te sentais par rapport à ça. J'aurais pris un peu plus d'émotion. Tu sais, comme. Fait que c'est ça. Ouais, mais je suis d'accord. On veut savoir, t'étais-tu content ou pas? Je suis resté assis. Tu fais quoi dans la vie, Fahad? Je suis superviseur de tri. Superviseur de quoi? De tri? Ouais. De tri, genre ce que j'envoie tout dans mon bac, puis qui est toute sale, puis tout, là? Non. C'était-tu clair pour toi? C'est quoi un superviseur de tri? Esclavagiste des temps modernes pour Amazon. Oh! OK. Merci! Grâce à toi, genre, je l'ai tout le temps le lendemain à midi. Je savais pas, c'est la première fois que je peux mettre un visage sur cette personne que j'aime tant. Ben, bel job. Je sais pas quoi d'autre. Non, mais vous êtes pas toutes faites mettre dehors. Ils ont fermé leurs entrepôts. Ils ont des sous-traitants. OK. Fait que t'es pas vraiment pour Amazon, t'es Intelcom, genre. Exactement. Ouais. Ah, eux sont moins bons. Mais... mais bravo. Je sais pas, hein? Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'était un bon numéro, mais on dirait que je trouve que moi aussi, je cherchais un petit peu le... Hey, attends un peu. Quoi? Superviseur de tri pour Amazon, là. C'est fucking intéressant. On veut en savoir plus, oui, c'est ça. Peut-être que je suis le seul, mais pour Non, de vrai... moi, non, mais c'est un métier ben oui. qui est quand même... On entend parler des conditions, telle affaire, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, toutes les... Non, je veux tout savoir. Après le show, viens m'en parler. Non. Non, pourquoi? Mais pour de vrai, il y a de quoi parler de ça. C'est quoi l'affaire la plus fuckée que tu as vue à ta job, mettons? Travailler avec des êtres humains qu'on traite comme des animaux, peut-être. Ouais, non, peut-être pas cet angle-là. Pas très Sont-tu... Hey, non, mais dans les pubs, vous êtes tout le temps heureux. J'ai plein de pubs sur mon vrai. Facebook, puis vous êtes tous souriants. Yeah, yeah, yeah! Bienvenue dans le capitalisme. Mais c'est vrai, je trouve ça intéressant. Pour vrai, j'aimerais ça savoir comment ils ont filmé cette pub-là. Ben, à la limite, je chiale contre ça, mais je veux dire, c'est un métier qui est moderne, qui est intéressant, puis peu de gens, peu d'humoristes en ce moment peuvent en parler, fait que je te dis juste, tu devrais en parler. C'est toujours non. Ouais, Fab, mesdames et messieurs, Fab!
Et on continue ça avec Pierre Roussio. Pierre Roussio. Bonsoir, je m'appelle Nathalie Leblanc, je suis auteur et mère de 5 enfants. J'ai écrit plusieurs bouquins sur la parentalité et le bonheur que c'est d'avoir des enfants. J'ai écrit Maman heureuse, Maman fatiguée mais ça va. Ce soir, je viens vous parler de mon dernier ouvrage, Survivre. Si avec les premiers enfants, on était moi et mon mari vraiment dans l'éducation positive, le matériel sensoriel et toutes ces merdes, à partir du 3e, on a complètement changé de stratégie pour revenir aux basiques, aux fondamentaux. Autorité, menace, chantage émotionnel, clé de bras. Clé de bras. Dans mon livre, je réponds à plusieurs questions que me posent les jeunes parents, comme par exemple, comment se calmer après une dispute avec son enfant. Alors ça tombe bien, puisque je suis également créatrice d'un établissement de karaté pour maman, qui s'appelle le MILF, M-I-L-F, pour maman impulsive et légèrement fatiguée. On apprend à des jeunes mamans à calmer leurs nerfs, extérioriser leur colère. Donc pour se calmer, je conseille soit un petit cours de karaté, soit un coup de womanizer pendant un épisode de La Patte Patrouille. Il faut profiter de chaque instant. Exemple de ce qu'on apprend en karaté, l'enfant s'approche de nous et nous dit « Je te déteste, vieille pute ». L'information monte au cerveau, erreur système. On s'approche de l'enfant qui est juste ici et on va venir le frapper au niveau de la nuque. Mise en situation. What? L'animal tombe au sol. Vous voyez, j'ai réussi à calmer l'enfant sans m'énerver. On vient prendre un pouls pour s'assurer que l'enfant est encore en vie. On vient compléter avec un petit bisou magique. Bah alors, Gaëtan, t'étais en tempête d'émotions? T'étais colère? Voilà. J'ai également une technique de maîtrise qui nécessite un chalumeau et une prise électrique. Mais on en parlera plus tard, il faut une licence pour l'utiliser. Merci de m'avoir écouté. Je me lance. Vas-y. Oui. Ben c'est ça. Bravo pour avoir apporté un personnage, c'est cool, c'est le premier de la soirée. Merci. Il y a une chose que je pense qui manque dans ton personnage, c'est le conflit. Le conflit intérieur. Parce que là, tu nous montres une image, une façade de la mère qui est en contrôle, malgré qu'elle dit toutes les insanités puis les choses. On veut voir le conflit interne de « elle les aime, mais elle veut les tuer ». Donc, ça nous prend ces soupapes-là. Tu sais, quand tu nous montres là, le coup de karaté ou whatever, ce serait intéressant. Tu déposes ton micro, tu fais ton move, mais t'éclates en sanglots en le faisant, puis après ça, tu reviens, tu remets tes lunettes. Tu sais, d'avoir... Il faut qu'on aille ce conflit-là entre les deux, ou sinon, c'est juste unidimensionnel. On y croit pas. On y croit pas. Mais moi, le fait qu'il a changé de lunettes, je fais que, OK, là, j'embarque dans le personnage. Ça t'en prend pas gros, hein? Ça m'en prend pas gros, là. Tu sais, j'ai vraiment compris la subtilité de la chose. Non, mais en fait, je sais pas si ça aide ou pas. Parce Ça que aide pas partout. Mais non, mais c'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que quand t'es arrivé avec tes lunettes, moi, ça me fait rire parce que je trouvais comme, OK, c'est absurde, il se met dans un personnage, mais après ça, ton personnage, tu l'incarnes puis tu le fais tout le long. Fait que je fais comme, là, je sais plus s'il rit des personnages ou s'il en fait un pour de vrai. Fait que ça, c'est pas clair pour moi l'intention à cause de ça. Mais tu sais, je dis pas que c'est grave, mais tant qu'à faire un personnage, si t'es pour l'assumer jusqu'au bout, fais-le, tu sais. Et il faut que tu travailles ta voix, parce que tout le temps la même note, là... Ouais, c'est compliqué. On veut se péter la tête ces murs. OK, ça marche. T'avais-tu donné un titre à ce numéro-là? Non. Non, parce que Mère ordinaire est déjà pris, hein? Oui.
Mais non, mais je me demande la question parce que j'ai pas de préjugés contre les personnages, j'ai pas de problème avec ça. C'est effectivement, ça peut fonctionner. On est encore, il y a eu un snobisme à une certaine époque, mais ça marche les personnages. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais tout le temps des personnages? Puis Ouais, j'aime bien les personnages. OK. Et c'est un show que j'ai fait déjà une fois, que j'ai fait en 7 minutes. Et là, j'ai essayé de le raccourcir en 3. Effectivement, il y a cette partie au début où je pleure et tout ça. Mais je l'ai coupé pas mal. Et c'est vrai qu'on introduit moins bien le personnage. C'est un peu plus compliqué peut-être. Puis pourquoi, mettons, tu as choisi ce personnage-là? Est-ce que tu sais, c'est parce que tu trouvais qu'il y avait un angle drôle à ça ou tu voulais. As-tu des enfants? Est-ce que tu voulais incarner quelque chose? Parce que c'est sûr que tu arrives habillé comme ça, tu décides de jouer une femme qui écrit des livres. Tu sais, déjà, on fait comme OK, pourquoi? Mais c'est intéressant, oui, pourquoi? Et j'ai vu un livre à la bibliothèque qui s'appelle Devenir parent, guide de la survie financière. Ouais. Avec une famille tous blonds qui font des pouces, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, je vais faire un sketch. Mais tu vois, parce que moi, j'ai pas de problème à ce que tu décides de jouer des femmes, puis ça peut fonctionner aussi, mais tu serais arrivé en disant, tu sais, en incarnant le personnage dès le début d'un gars, un père tanné qui fait des cours d'autodéfense aussi pour les enfants, tu sais. Je sais pas, on aurait peut-être trouvé un niveau aussi, parce que là, c'est pas, je me disais, pourquoi c'est une femme en ce moment, tu sais? OK, ça marche. Oui, c'est vrai. Bonne question. Moi, j'haïs les personnages, OK? Mais si tu vas en faire un, je pense que c'est important. Là, tu connais plus en acting que moi, là, mais si tu fais juste jouer une femme, il faut qu'il y ait, comment dire, une caractéristique funky qui rajoute de quoi de différent. Parce que là, tu joues une mère, ça ressemble pas à ma mère, j'embarque pas. Mais si, mettons, ton personnage, je sais pas, moi, c'est une mère cracheuse de feu, je suis comme, ça, je connais pas ça, mais je vais trouver des similitudes avec ma mère. Je suis comme, crime, c'est bien drôle que ma mère agit comme cette mère-là qui est funky. Mais c'est un exemple, là. Il est pas obligé d'être cracheuse de feu. Là. Mais non, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais. Je l'aurais pas verbalisé comme ça, mais c'est vrai que si t'arrives avec un personnage de mère qui fait comme, on les aime, mais des fois, on les haït, puis là, tu nous fais des gags, mais on les aime tellement, mais on fait des cours. Tandis que là, c'est tout le long. C'est comme le même ton de la folle qui fait des cours d'autodéfense. Puis mais il y a des affaires de jeu, mais sinon, tu sais, je veux dire, le fait de l'avoir assumé, de l'avoir joué, je fais comme cool, tu sais, bravo. Ouais, moi, sérieux, j'y crois au bout. C'est juste que c'est ça. Il y a ces affaires-là à travailler, mais ça marche. Il y a du potentiel. Pierre Roussillon, mesdames et messieurs! Et on continue ça avec Alexis Constant-Cuérier! Bonsoir. Ça va bien? Oui, moi ça va, hein? Oui. En tout cas, ça va mieux que le chevreuil qui vient de se faire gonner dans le cul par un chasseur. Hein? Y a-tu des chasseurs dans la salle par applaudissement? Oui, je vois pas, mais tu chasses quoi? Le petit gibier, c'est un bourgeois. C'est un bourgeois. Ah, le petit gibier, c'est quoi ton nom? Oui, et là là. Et t'aimes ça, tuer des êtres vivants? Oui, non, mais c'est correct, c'est correct. Moi aussi, je chasse, oui. Je chasse fréquemment les fourmis. Oui, je spotte la reine et je la tue à grands coups de balai. Oui, non, les fourmis, je suis pas capable. Non, mais entre nous autres, là, parce qu'il faut pas qu'ils nous entendent, là. Mais les fourmis, c'est des tabarnaks! Non, mais je veux dire, ça sert à rien à part chiller devant la porte de l'insectarium, là, tu sais. Ou à faire des estis de château de sable tout le long de ma maison, là, hein? Je suis plus capable! Ah, les chasseurs, hein? C'est cruel, les chasseurs, quand même, hein? Mais tu sais, je veux dire, ça part en grande randonnée dans la forêt, pendant des jours, dans une petite cabane en bois, le dos courbé, avec une carabine dans le seul but de tuer. Mais semble tu pourrais remettre tes choix d'activité en question, là, tu sais. Je sais pas, aller aux pommes, jouer au Scrabble, pas assez saignant pour vous autres, ça, les chasseurs. Ah, les chasseurs. Non, mais c'est cruel, les chasseurs, hein? Imaginez l'inverse. Imaginez l'inverse. Hein? Les chevreuils ont le pouvoir, puis c'est nous qui se font chasser constamment. Nos 5 à 7, 20 fromages seront plus les mêmes, hein? Si, boire!
Je sais pas quoi dire. Moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression que t'es dans, tu sais, dans un party de famille où est-ce qu'on a un jeu, puis là, il faut chacun pige un thème. Ouais. Oh Je t'ai perdu, là. Puis là, c'est le petite chasse que t'as pigé, puis Chris, t'es pogné avec ça. C'est vraiment ça que j'ai senti. Mais c'est drôle que tu dises ça, mais j'ai écrit ça comme il y a une couple de semaines, en genre 10 minutes sur le coin d'une table. Puis j'étais avec un ami qui aime ça aussi le stand-up. J'étais comme, hey, on va parler de la chasse. Que si on parle de la chasse, on écrit un numéro sur la chasse. Lui, c'était pas bon. Puis visiblement, moi, je sais pas si c'était bon, mais je trouvais ça drôle. Moi, je disais ça, puis j'étais comme, hey, les chasseurs, tu sais, faut être fou quand même, tu sais. Mais on comprend ta prémisse, tu sais, dans le sens, quand t'arrives, tu dis, bon, tu vas être contre la chasse. Bon, OK, moi, je suis pas chasseur, ça me choque pas, mais je me dis, il va nous amener des arguments, puis là, c'est juste comme, ah, les chasseurs, hein? Ah, les chasseurs, tu sais, c'est comme, ouais, OK. Ah, les chasseurs. T'es comme, OK. Il va te dire de quoi une année, puis là, Ben, tu sais, je suis pas totalement contre, parce que je chasse les fourmis. Ouais, celle-là. Non, mais je comprends. Mais qu'est-ce que t'aimes pas des chasseurs? C'est quoi l'aspect des chasseurs qui te viennent chercher? Ben, c'est ça, je suis pas contre. Mais c'est ça, t'as pas... Peut-être que c'est ça qui manque. Au final... Alors, on sait pas, c'est quoi ton opinion? Je suis comme, ben, j'y arrivais. Mais c'est si quoi? tu la sais pas Mettons qu'on te maintenant, laisse 10 secondes, là. C'est quoi? C'est quoi ton opinion, ces chasseurs? C'est que je suis pour, mais en même temps, je suis comme, si tu fais ça pour le plaisir, tu sais, hey, wow! Hey! T'as l'air de quelqu'un de pro-vie qui fait semblant de pas être contre l'avortement. Non. T'as l'air de quelqu'un qui fait semblant. Mais, tu sais, moi, j'avais juste pris en note, faire du crowd work dans une salle comme ici, c'est risqué en tabarnak. Mais c'était le fun. Non. Mais, non, mais c'est parce que, tu sais, tu peux pas... non, mais je dis ça, c'est pas si grave que ça, mais c'est un message pour tous les prochains dans la vie, là. Tu sais, c'est un crowd qui est particulier ici, qui viennent voir un peu des fois un peu de freak. Fait que si tu te mets à poser des questions, ça se peut qu'ils t'upstage avec une réponse qui est pas comme dans le public normal. Fait que risqué. Je comprends. Puis, tu sais, les chasseurs, je veux dire, les chevreuils qui se font tirer dans le cul, ta première ligne, là. Oui. Ben, c'est comme... C'est-tu la façon dont on tue les chevreuils? Pourquoi? Ben, dans ma tête, oui, mais peut-être que non. Là, je sais pas, faudrait... On dirait que c'est quelque chose qui s'est passé puis que tout le monde devrait être au courant. Ouais, Je suis c'est ça. Quel chevreuil C'est-tu s'est comme fait ça tirer pour pas... dans le journal? Ben, c'est-tu la viande qu'on mange pas? Fait qu'on vise le cul pour que le reste de la viande soit correct? Non, je pense qu'on vise la tête. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'aurais pensé ça. On vise quoi? La tête. La tête, ça se peut. Ça se peut. Bon, ben en fait, T'as là, pas fait tes recherches? Il faudrait que je fasse une recherche plus poussée. Là. Ouais, comme avant de faire un numéro, là, c'est ça que les gens font. Mais si tu veux souligner l'absurde de la chasse, c'est pas un mauvais angle. Il y en a déjà eu des numéros là-dessus, mais ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas vu. C'est pas un mauvais angle de dire comme c'est absurde la chasse. Mais tu dois quand même nous faire une démonstration un peu plus le fun pour qu'on soit de ton bar, parce que sinon, j'étais comme, j'ai eu faim tout le long. Là. Si chevreuil, Ouais. comme, je vais le manger. Là. Mais comme une démonstration, faut que je chasse ou... t'sais? Non, oh, Chris. Ouais, non. Non, mais je sais pas. Ne mettez jamais un gun dans les mains de ce gars-là, là. Là, t'avais même non, pas de quand gilet même pas. orange, là, on comprenait rien. T'es-tu un chasseur? Non. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était pour dire devant un public dont une partie doit chasser, comme c'est ridicule de chasser, faut que tu aies des bons arguments ou très drôles. Puis là, on dirait que tu étais juste avec ton ami végétarien, puis vous avez comme trippé pendant 10 minutes Ouais. en vous disant, Chris, ils vont tous arrêter de manger de la viande après ça, mais c'est pas ça qui va arriver. Mais je suis quand même pas végé, tu sais, j'aime le bacon puis toutes ces affaires-là. Mais c'est ça. T'as pas d'opinion. T'as comme T'as pas d'opinion. Fait que c'est C'est Chris, ça. qu'est-ce que j'écoute? OK, gars, réglons ça, change de sujet, trouve un autre sujet. Prochaine fois, parle d'autres choses. Ben, je pourrais parler des poissons. Hey. Mais t'as-tu une opinion sur les poissons? C'est-tu la pêche que tu vas nous embarquer là-dessus? Ben, peut-être. Peut-être la Mais pêche. tu sais pas, peut-être. Parce que, tu sais, la pêche, c'est pas de la vraie chasse, tu sais. Non. Comme, tu sais, fait que il y a quelque Déjà, chose t'as à un faire. angle pas pire là-dedans. C'est Ouais. ça, tu sais, t'es comme tu pêches, hey, pas de la vraie chasse. Là, je démontre que, tu sais. Hey, pas de j'ai la- l'impression de parler à Fred Pellerin si ses parents c'était des cousins. OK. Ouais. Mais regarde. Garde ta motivation, mais j'en creuse un peu plus tes textes. T'as une pour, vibe pour le faire- fun, mais. Ouais. Ouais, ben je comprends que l'angle était pas clair au final, tu sais. Mais- Parce que, tu sais, je savais pas trop, tu sais. Ouais. Il y a une place qui est faite pour toi, c'est peut-être pas la scène, ça s'appelle le cégep. Non.
Non, écoute-le pas, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Non, ben, j'y vais, là, au cégep, quelquefois. Tu dis ça à quoi? Ben, je l'ai déjà dit, j'étudie en théâtre. Ah! Oui, puis Là, t'es-tu un personnage, là? Ben non. OK. Quand même pas. Là, je suis moi. Mais non, j'étudie en théâtre, puis là, je fais des personnages en théâtre. Là, j'aime beaucoup le comique. Fais-nous le chasseur, voir. Le chasseur, le chasseur. Il serait dans sa petite cabane en bois, le dos courbé avec la carabine de même. On veut le voir. On le voit. On veut le voir. On veut pas Ben là, l'entendre, on veut le voir. Là, il est là, puis là, ils sont où les chevreuils? Pow! Balle dans le nuque, qu'est-ce que c'est? Non, dans le cul. Ah, dans le cul, c'est ça. Mais tu vas me suis trompé dans mon texte, là. J'allais voir. OK, ton nom. Alexis, merci. Oui. Alexis merci. Constant-Perrier! Et on continue ça avec Yann Charbonneau! Yann Charbonneau! Bonjour, je m'appelle Yann Charbonneau, 37 ans. J'ai mon esti de prénom. Un esti de prénom de marde, tout le monde se trompe. Mon nom, prénom, c'est Y-A-N-N. Tout le monde m'appelle Yannick. Asti que je suis tanné. Au point qu'on a carrément fait des T4 avec Yannick Charbonneau dedans, fallait que je les refasse. À part ça, la vie est nice. Je suis célibataire depuis 3 ans. 2 ans sans se faire toucher par une femme. Fait que j'étais écœuré. Fait que je suis allé faire une vasectomie. Quand j'ai vu que c'était 3 filles qui étaient au bureau, c'était l'expérience sexuelle la plus mongole que j'ai eue. Ça sentait le porc à la fin. Mais à part ça, la vie est nice. Je vis le rêve. Mon loyer est en dessous de 1000 $. Asti! Je vis le rêve! Mais tu sais, dans mon bloc, il y a quelqu'un qui fait de la démence, puis c'est pas correct. Cette personne-là, c'est un vieux monsieur, il est bien fin, là, puis il est venu cogner à ma porte, puis il m'a demandé « C'est quoi les réparations que t'as à faire? » Ben, tabarnak, j'en ai 7000 à te donner. Fait que là, j'y donne. Fait que là, une semaine passe. Fait que j'appelle mon propriétaire. J'ai dit, hey, il y a un gars qui est passé faire les réparations. Ah non, il fait juste la démence. Ah ouais, c'est normal que je fais pas les réparations. Tu sais, ça prend un gars en démence pour en faire. Passez la viennaise. Mon vice, c'est le pot. J'aime le cannabis, mais c'est plus cool comme avant, tu sais. Moi, rentrer dans un building, montrer ma carte, ben, check ma carte, je suis tellement régulier, il faut « Salut Yann », puis il me donne un rabais. On sait pas. Mais moi, j'aimais mieux dans le temps qu'on allait chercher du pot à un dealer, tu sais, rentrer dans son appartement en louche, avec son chien pitbull qui a de l'air fâché, mais tu sais, c'est un petit doux, avec sa vaisselle sale dans l'évier, puis le gars louche sur le sofa qui vend de la poudre. À part ça, c'est bien nice, mais parce que c'est cool, c'est plus cool de vendre du pot, tu sais. À part ça... J'ai des promesses... Hey, Chris, voyons, Charles. Il te l'a dit, genre. Il était sur le bord de venir lui-même cogner. J'ai une question. Oui! T'as déjà vraiment eu un T4? Tu es en train de dire que je travaille pas? Ouais, en tout cas, T'as un peu raison. OK, mettons, avant de tomber dans ton numéro, je veux juste en apprendre un peu sur toi, à savoir, qu'est-ce qui t'est passé par ta tête? Pourquoi au début, tu t'es dit, « M'a mettre ma main sur le mur, m'a C'est aider quelque chose que je veux faire depuis que j'ai vu le mur. J'ai fait, c'est qui est sexy le mur maintenant? Ah, moi, c'était mon Quand bout je de touche le préféré. mur, il est solide. Moi, j'aime ça, des buildings solides. OK, mais encore là, comme la personne qui a changé ses lunettes, c'est pas une mauvaise façon de débuter, parce que moi, tu m'as intéressé, tu m'as interpellé quand on a fait ça. Je suis comme, OK, ça va être drôle et absurde. Mais ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Ah, je comprends. Non, mais tu comprends dans le sens que si t'es pour être ça, on dirait que, je sais pas si t'es un personnage ou pas, je pense que t'es toi, puis tu faisais comme
un peu du stand-up, mais genre, fais en personnage. Là. Si t'es pour commencer de même, sois fucking weird, là. Plus weird que ça, c'est ça que je veux dire. Là. Ben, j'ai un petit peu d'inspiration de Michel Courtemanche, mais j'ai comme peur d'aller trop là-dedans puis que ce soit pas trop drôle. Tu veux dire quoi par du Michel Courtemanche? Ben, plus son jeu d'acteur physique, faire des conneries, des farces, puis toute l'équipe faire des niaiseries, puis là-dessus. Essaye. Mais moi, je trouve que c'est lui. Il n'y a pas besoin d'aller faire un personnage. Tu es un personnage. Ouais. Tu sais, comme tu rentres, tes cheveux, ta pose, ton rythme, ton look. Moi, j'adore ça. Tu sais, cette image-là, cette couleur-là, je trouve ça génial, mais il manque de gags. Ah oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que je fais normalement du stand-up en anglais, puis souvent, le commentaire que j'ai souvent, c'est que je parle trop vite, puis là, je pense que je suis allé un petit peu trop lent. Ben, c'est que ça y allait, puis après ça s'arrêtait. Mais tu sais, en même temps, là, je te dirais, pour de vrai, t'avais pas des très bons gags, mais c'était pas si malaisant que ça. Fait que tu as une présence sur scène qui est pas... Tu sais, tu ne m'as pas fait vivre de malaise. Moi, je te dis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Bravo, bâti là-dessus. Mais je vis le rêve, mon loyer est en bas de 1000$. Ça, c'est une bonne ligne. Parce que tu nous as... Tu sais, je vis le rêve, puis là, tu nous as surpris par ça. La démence, on a compris, mais pas vraiment. Ça nous a pris beaucoup de travail à comprendre ce dont tu parlais. Ton premier gag, Y-A-N-N, je trouve ça intéressant que tu dis, tout le monde m'appelle Yann, mais c'est pas ça mon nom, mais tu devrais dire peut-être Y-Anne, c'est ça mon nom, ou quelque chose de même, parce qu'il y avait trop de lettres. Pas eu de sexe pendant 2 ans, parle-moi-en. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais quelqu'un qui ose arriver pour dire j'ai pas eu de sexe depuis 2 ans, moi, je fais comme, il y a de quoi là-dedans, tu sais, parce que ça existe, la misère sexuelle, puis tout. Puis, ça s'appelle la perte t'es pas de le seul dans libido la salle, par c'est ça que les je veux pilules. dire. Mais des fois... La perte de libido par la pilule. C'est ça. Ah, c'est volontaire. Oui. Ah. Ben, je suis pas dépressif. C'est rare que les gens Sur combien de disent ça. médicaments que t'es? Sur combien de médicaments que t'es? 3. 3 médicaments. Toutes pour pas la dépression. Oui. OK. Ben, fait que t'es plus dépressif. Aussi intensément qu'avant. OK, parfait. Ça, c'est correct. Dû à ma baisse de libido. OK, mais garde, si tu me dis, là, là, ça a l'air un peu trop deep ce qu'on dit, là, mais c'est intéressant. Si tu me dis, j'ai pas eu de sexe depuis 2 ans, inquiétez-vous pas, j'ai pas de libido, je prends des médicaments, ça me l'a enlevé. Tu comprends? Il y a quelque chose, il y a un angle de quoi que personne. Mario Tessier ne parle jamais de ça. Tu comprends? Non, mais c'est juste part de quelque chose que toi, tu vis, que peu d'autres gens vivent, ou peut-être qu'ils vivent, mais ils n'en parlent pas. Mais ça, c'est intéressant. Plus que d'essayer de partir avec des affaires qu'on n'est pas trop. Quoi que ça doit être vrai, le gars de la démence, là, dans ton appartement. C'était hilarant. Ouais, c'est ça. Arrête, là. Donne-moi pas des fausses espoirs. Pars de quelque chose que tu vis, puis parle-en. Genre, comme prendre une histoire puis la déconstruire, faire des jokes. Ça, mais pars de quelque chose de vrai, puis je trouve ça intéressant, mais qui est aussi... qui a du jus là-dedans. Là. Tu me dis, là, on vit le malaise parce qu'on veut pas trop creuser pour savoir c'est quoi ta condition, mais tu sais, tu prends 3 médicaments. Je fais comme... lesquels? Non, mais c'est ça, tu comprends? Puis là, tu dis, non, mais j'ai pas de libido. Ça, tu le sauras pas, par exemple. Non, c'est ça. Sont-tu légales? Il en veut, c'est ça, finalement. Non, ça, c'est fini, les trips de même. Mettons que tu dis que le pot, là, tu fais du pot, c'est ta drogue préférée. Je trouve ça OK. Après, tu te dis, mais c'est plus à la mode, c'est plus comment je fais. Oh, ça, je trouve ça intéressant. C'est un angle intéressant, comme le pot, c'est plus à la mode comme avant. Je prends des drogues, des vieilles drogues, peu importe. Mais en tout cas, il y a des angles qui sont le fun. Maïté? Oui, mais c'est juste ça, parce que honnêtement, tu captives. Tout le monde t'écoutait. Moi, j'étais de même comme ça tout le long. Mais c'est juste qu'il y avait comme... T'arrivais, ça buildait, puis après ça, hop, on restait en plan. C'est comme s'il n'y avait pas de chute. Je suis conscient qu'il monte un peu, comme on appelle ça, du stage presence, puis je cherche à faire de l'impro un petit peu plus pour avoir un petit peu plus. Mais ta présence, tu l'as, c'est juste, je pense... mais la peaufinée, c'est tout le temps bon. Non, mais pour de vrai, t'as quelque chose de captivant comme le gars de The Room, genre, tu... Lequel? Lequel? Il y en a... Ils sont tous bons. Moi, lequel? Moi, Danny, c'est mon préféré, là. On va changer de sujet. Le gars, il trippe trop ce film-là. On pensait pas vraiment que... J'adore The Room. J'adore. Samurai Cop aussi, c'est excellent, je vous le conseille. Mais je pense qu'on t'a donné des conseils constructifs, puis pour de vrai, continue de travailler là-dessus. OK, tu veux vraiment que je quitte la scène, c'est correct. Hey, t'es bon. Peut-être c'est moi qui mets ça... Non, on peut continuer. Non, je te niaise. C'est bon, on passera ça. On a bien fait ça. On a bien fait ça. C'était Yann Charbonneau! Merci! Et on continue ça avec Nicolas Courcy-Grenon!
Salut, ça va? All right. Je vais commencer comme mes héros d'enfance aiment le faire, les AA. Salut, moi c'est Nico. À 26 ans, j'ai fait un burn-out. Grâce à ça, j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois. J'étais semi-payé et j'ai eu du fun en tabarnak. J'ai découvert des affaires fucked up pendant les 6 mois que j'ai pas travaillé. Par exemple, un matin, j'entends du bruit dehors. J'ouvre les rideaux. Je vois une gang de jeunes qui marchent tous dans la même direction avec des sacs à dos. Hostie, ils vont à l'école. Puis là, pour vous autres, c'est peut-être normal, mais pour moi, ça ne l'est pas parce que j'habite dans Hochelag. Puis clairement, l'éducation, c'est pas notre force, vu le nombre d'édentés qui me quittent sur Ontario. Et d'ailleurs, j'ai le devoir civil ce soir de définir le mot édenté. Édenté est un mot qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui n'a aucune dent dans la gueule. Comme ça, c'est fait. Si jamais il y a des évadés d'Hochelag à soir, coucou, c'est pour vous autres. Vous pourrez l'utiliser dans votre prochain mot croisé au Tim Hortons. Mais l'affaire qui m'avait le plus flabbergasté, c'était de découvrir comment ma femme déjeune le matin. Elle classique 2 toasts, beurre de peanut, sac ça dans le toaster et elle va vivre sa vie. Puis une fois que les toasts sont prêts, elle n'accourt pas tout de suite les beurrer. Elle attend à peu près vers l'heure du souper. Parce que selon ses dires, la toast est trop chaude, le beurre de peanut fond, puis ça coule sur son beau pyjama. Mais moi, j'aurais aimé ça en esti savoir ça avant parce que moi, chaque matin, 2 toasts beurre de peanut qui m'éjaculaient d'en face. L'avantage, ma part, être hydraté pour la journée. Le désavantage, un collègue allergique aux peanuts. Laisse-moi dire qu'il a vécu une dure journée. Rest in peace, Sébastien. Et mon burn-out m'a amené à des problèmes d'anxiété, d'isolement et me masturber était rendu un esti de fiasco. Parce que j'étais tellement accro au travail, j'écoutais juste la porn qui se passait en milieu de travail. Et j'insiste sur le milieu de travail parce qu'on rêve tous d'avoir des collègues comme ça qui règlent des dossiers urgents à coups de queue gigantesques. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des couples ce soir? Ah, cool. Vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire par là. Mais on est d'accord que se masturber en étant en couple, il y a quand même un petit risque de se faire surprendre par l'être aimé, right? Je t'ai vu le regarder en passant. C'est arrivé, hein? Mais moi, le problème, c'est que la porn de job, à un moment donné, me déclenchait des crises de panique. Fait qu'imagine chez nous, je suis isolé dans une pièce fermée, je me sable 2x4, ma femme me cherche, rentre dans la pièce sans cogner. « Que fais-tu, chérie? » Puis elle me surprend à jouir en même temps de pleurer. Pas le choix. Pour justifier mes larmes, il va falloir que je me pète le frein. Oui. Et je vous confirme de fait vécu, des larmes, c'est pas un bon lubrifiant. Ça a tout défait le pH de mon pénis. J'ai dû consulter un psy. Merci tout le monde. Bravo, Nicolas. Écoute, on a failli te gagner, mais péter le frein, ben, Védré. C'est là. Parce qu'au début, je pense que ton personnage, c'était pas clair. Que tu arrives à quelque chose de super deep. J'ai fait un burn-out. Puis après ça, tu ramasses des BS de schlag. Mais genre, toi-même, tu vas pas travailler, câlisse. Tu sais, genre. C'est un peu l'ironie qui me faisait rire avec ça. Je comprends, mais là, on sait pas si on. Il y avait plus de mépris que de l'ironie qui passait, mais je le dis comme une critique, c'est pas. Ouais. Moi, c'est comme si. Ce que j'aurais aimé voir, c'est le pathétisme de ta situation. Puis on dirait que tu avais juste l'aisance et des gags. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme une espèce de... c'est comme si je croyais pas à une couche. Parce que ce que tu nous racontes, c'est pathétique, mais on dirait que tu le livrais tellement comme cool que... Je sais pas. C'est sûr que c'est tough ici. On dit fait court, c'est dur s'installer. On veut aller vers le plus de punch possible. Mais je comprends très bien ce que tu dis. Puis je pense que je l'ai vécu aussi dans le sens où tu as une belle présence. Tu commences avec du burn-out. Tu sais, j'ai fait un burn-out à 26 ans. Encore là, peu de gens ont vécu ça. Je fais comme, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui est arrivé? Quel métier? Tu sais, tu as mon attention. Puis après ça, tu tombes dans le Schlaga, les BS, les édentés. Je fais comme, ouais, c'est un peu, pas nécessairement facile, mais ça va pas à la hauteur de la prémisse que tu me présentes. Fait que ça manquait de contexte. La porn, c'était pas mauvais à faire de la porn. Tu sais, genre, effectivement, le frein, c'était une bonne chute. Je crois que tu pourrais trouver une meilleure façon de dire
tu sais, elle te prenne en train de pleurer, tu veux pas avoir l'air de pleurer devant ta blonde, fait que là, faut que tu trouves une solution. Tu sais, il y a une manière de le jouer un peu plus pour pourquoi tu veux pas les larmes, mais ça, c'est une autre affaire. Là, tu te masturbes avec ta blonde dans la maison. Ça, c'est un autre truc que j'essaie de comprendre. Là. Mais je veux dire, je me ferais pas pogner par Les gens se masturbent-tu quand leurs conjoints sont dans la maison? Faut que tu ailles la voir. C'est un peu personnel comme question, ça, ouais, Louis. Là, je fais ça quand elle n'est pas là. Ouais. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre problème. On peut en reparler hors cam. Mais tu sais, je sais que c'est un contexte difficile ici pour arriver puis installer quelque chose, mais si tu as vécu un burn-out à 26 ans, parle-moi de ça, fais-toi confiance, tu as une aisance sur scène, puis même si à la limite ça punchait pas au quart de tour, on va t'écouter nous en parler, fait qu'écris quelque chose là-dessus. OK, cool, merci. Ton burn-out, c'était dû à quoi? Tu faisais quoi dans la vie avant? Je travaillais en gestion, en retail. OK. En vente, oui, puis c'est ça. J'ai arrêté vraiment de travailler pendant les 6 mois, puis c'est ça. Je me notais des affaires drôles parce que j'essayais d'en rire plutôt que d'en pleurer. Puis là, pour me changer d'idée, mon psy m'avait recommandé de faire n'importe quoi. Cours de cuisine, cours de bachata, n'importe quoi. Fait que j'ai fait un cours d'écriture humoristique, j'ai pogné à piqûre. Puis là, here I am. Fait que c'est ça qui me donne raconte-moi ce envie. processus-là, c'est intéressant. Ouais. La bachata, je suis sûr, c'est le fun aussi. Là. Oui, mais non, mais à la limite, invente-en un peu, là, tout. Mais je veux dire, c'est intéressant, le burn-out. Puis, tu vas pas te démarquer en parlant de porn ou de schlaga. Je dirais ça en règle générale pour n'importe quel humoriste. Puis, il y a vraiment un clash comme t'es trop beau pour avoir l'air d'un gars qui est encore en burn-out. Si tu veux parler de ça, comme faut que tu dises que tu t'en es sorti, parce que là, ta barbe, je sais pas combien d'heures t'as passé là-dessus, mais elle est clean que le colis, ça. OK. Ben, il y a toute sa journée pour le faire. Ouais, c'est vrai. Ben, merci, Charles, du compliment de dire que je suis beau. Merci. Mais, Péter le frein, je l'ai pas catché. C'est quoi un frein? Le frein... Oh, mon Dieu! Ben, comment on peut t'expliquer ça? Oh my God. OK, après ton pénis, t'as comme une petite affaire qui ressemble à la lime ici, là, qui tient entre le gland et la peau. Des fois, ça pète, cette affaire-là, puis c'est pas le fun. Oh my God! Wow, on en apprend des trucs. Tu sais, mais après ça, ils nous accusent de pas connaître le clito, aux affaires de même. C'est le frein, Il est facile à trouver, en plus, là! C'est pas dur, il y a 2 boules, une graine, puis un frein, puis 2 veines. En tout cas, on va péter le frein à mon chum à soir. Non, fais pas ça, on aime pas ça, là! De même, des petits coups de kata, là. Tang, direct, ça va, il va aimer ça. Hey, ben, bravo. Continue. Bravo. Ben, merci beaucoup. Nicolas Courcy-Grenon! OK, tout le monde, là, il faut qu'on se parle. La tournée apprend fin en fin 2025. Il nous reste 10 dates. Fait que si t'es pas de Montréal pis t'as pas la chance de venir au bordel, ben rate pas ça. Parce que, ben, ça se peut que ce soit la dernière fois qu'on vienne dans ta ville. Là. Dépêche-toi, pour vrai. On a des dates. On est en tournée à Saint-Jérôme le 23 août, le 29 août au Trip de Trois-Rivières, le 30 août à Alma, le 10 septembre à Terrebonne, le 13 septembre à Drummondville, le 24 septembre au Saguenay, au Théâtre Palace, le 1er octobre à Laval, le 9 octobre à Montmagny, le 24 octobre à Thetford Mines et le 11 décembre à Rouyn-Noranda. Merci de venir nous voir. C'est un solide trip en salle. Viens voir ça. Il y a une énergie complètement folle dans les salles de spectacle. Fait que si tu tripes à le voir sur YouTube, tu peux juste encore plus tripper de le voir avec nous. OK! Hey, l'épisode continue. That's it. J'étais pas dans l'épisode parce que je me rappelle plus pourquoi. Là, j'avais un autre spectacle. Ah non, j'étais malade. Anyway, bon reste d'épisode. Et on continue ça avec Dan Pearce! Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Mon nom est Dan Pearce. Je suis très content d'être ici ce soir parce que j'ai la chance de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert la semaine passée, une découverte gastronomique. Je vous parle bien sûr du restaurant au Costco. Puis là, on va voir s'il y a des fans de Costco. Puis dites-le à voix haute, est-ce que quelqu'un connaît le prix au restaurant Costco pour le hot dog? 1,50, 1,49, 1,50! C'est... Yes. Let's go! Ouais, c'est un prix depuis les années 80. Il faut remercier Costco pour ça. Écoutez, c'est pas juste un hot dog régulier, là.
c'est une saucisse faite entièrement de bœuf, un quart de livre pour 1,50 $. On y va, let's go! C'est anticapitaliste à ce point-ci. C'est magnifique. Écoutez, tu coupes ça en deux, tu nourris 2 enfants. On va faire le calcul. Ça veut dire pour 6 $, tu peux nourrir 2 adultes et 4 enfants. Moi, ce que j'aime faire, c'est tu nourris 2 adultes, tu gardes 2 enfants, puis tu punis les 2 autres. J'appelle ça le spécial Dan Pierce Jr. Ou le trio de DPJ. Pas plus que ça? OK. Moi, je l'adore. J'adore Costco. Ma première job d'été, c'était au Costco. J'avais aucune expérience. J'arrive là. Ils m'ont mis en charge des codes rouges. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans tous les gros magasins, ils ont ça, un code rouge. C'est quand le client il est fâché puis il capote. Il devient tout rouge. Moi, le petit jeune... J'étais tout jeune. J'arrive là. Moi, ma job, c'était de calmer la situation, d'éteindre le feu. Puis je vais vous montrer comment faire, OK? Ils m'ont formé, il y a un protocole à suivre, un texte qu'ils m'ont appris. Je vais vous le montrer. C'est magnifique. Ça fonctionne à chaque fois, OK? Vous arrivez sur scène, la personne, elle vous dit leur histoire. Vous dites « Wow! Je suis vraiment désolé d'entendre ça. » Clairement, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a souffert autant que vous. Veux-tu la moitié de mon hot dog? Ça fonctionne à chaque fois. Écoutez, je suis content que vous riez. La dernière fois que j'étais ici, ça n'a pas bien fonctionné. J'ai été gagné. Je suis même pas resté pour le reste de l'épisode. Je suis parti en pleurant. Je suis rentré chez nous. J'ai déchiré toutes les affiches, les photos de Charles et Anthony. C'était difficile. Mais là, j'ai écouté l'épisode. Puis après que je suis parti, le juge invité, Max Gervais, je pense que je l'ai touché. Il m'a aimé. Puis il n'arrêtait pas de dire mon nom. Alors là, je me suis fait un montage chez nous, un supercut de toutes les fois, les 27 fois qu'il a dit mon nom. Puis quand je suis déprimé, je me lève le matin, puis je fais jouer ça. Puis c'est Dan Pierce, Dan Pierce, Dan Pierce, Dan Pierce! Ça me touche au cœur. Dan Pierce, Dan Pierce, Dan Pierce! Ah oui! On aurait le dire 28 fois. Bravo! Bravo, Merci. Dan. Merci. Moi, je ne te connaissais pas. Je vois que tu es venu une fois, 2 fois. Tu as réussi une fois, puis l'autre fois, tu as échoué. Je ne sais pas pour vous. Peut-être la médication est forte aussi dans mon cas, ou je sais pas ce que. Mais le Costco, ça m'intéresse que tu ailles travailler au Costco. Tu sais, dans le sens que tu commences en parlant un hommage au hot dog. Je comme. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas de potentiel dans le prix des. Mais que tu ailles travailler au Costco. Ça vient plus me rejoindre que tu doives comme enfant. Mais ça, c'est ton côté cheap. Peut-être, mais je suis abonné depuis 1 an. Mais je disais que tu dois gérer des clients insatisfaits avec adolescents. Je sais qu'ils sont payés un peu plus cher là-bas que d'autres. Tu sais, il y a du stock à parler d'avoir travaillé chez Costco puis des expériences que tu as vécues. Moi, j'aurais plus tendance à te dire, inspire-toi parce que tu as vraiment vécu puis de le raconter que de commencer avec les hot dogs. Puis surtout, petite erreur un peu de débutante, c'est que tu nous dis quelque chose qui n'est pas si incroyable, puis tu t'attends à une réaction de nous. Okay. Ça, écris pas en fonction de la réaction des gens. Dis-nous ce que tu as à dire, mais fais pas comme « Hein? » Là, il y a un silence, puis on est comme « Oh, il voulait vraiment qu'on participe. Parce que tout le monde capote pas autant. Moi, je l'ai dit 1h49, je le savais. C'est de mettre beaucoup de pression sur le public. Puis c'est pas tous les publics qui vont accepter gentiment de se faire mettre cette pression-là dessus, mais eux autres sont bien smart. Mais sérieusement, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré l'anecdote du Costco, le fait que tu aies travaillé là, le côté personnel, puis de gérer des clients en crise, ça m'intéresse au bout. Fait que ça, j'ai trouvé ça super. On en veut plus. On veut plus savoir pour de vrai comment vous gérez les clients, puis de quoi ils chialent, c'est quoi leurs problèmes aux fucked up gens au Costco. Tu comprends? Parle-nous-en. tu l'as vécu. Super. Moi, je suis pas d'accord avec Louis sur le non, mais
ton amour du hot dog à 1,50 $, pour que ça soit drôle, je pense qu'il faut que tu le pousses encore plus loin. OK. Genre, tu m'en parles avec émotion. Tu peux me dire, ça fait combien de temps qu'il est 1,50 $, le hot dog, au Costco? Je pense sérieux comme les milieux des années 80. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Non. Qu'est-ce que, genre, c'était quoi le coût de la vie à l'époque, tu sais, à quel point, tu sais, qu'on parlait avec d'autres affaires par rapport à l'inflation, comme, amuse-toi dans le hot dog, puis c'est pas le seul food hack du Costco, là, il y a tellement d'affaires. La pointe de pizza C'est est vrai. énorme aussi, tu sais, puis il y a beaucoup d'autres choses comme ça, effectivement. C'est vrai que tu peux aller plus loin que juste dire que ça Tu nourrit peux les acheter enfants. des biscuits au Costco, puis mettre la crème glacée molle dedans, puis te faire des sandwichs à crème glacée pour pas cher. Quoi? Ouais. Il y Tu a parles de un l'expérience. dodu, là, il y a des trucs en tabarnak au Costco, là. Puis, mettons, que toi, comme t'as travaillé là-bas juste un été? Non, c'est pas vrai, j'ai jamais travaillé. Ah, c'est là que tu vas C'est l'humour! C'est l'humour! Décalisse! Mais qui? Je Oh my croyais... God, tu m'as touché! Merci! Non, mais t'es bon Voilà, comédien. de l'humour! Une Oh performance! my God! Ah, je suis déçu! Croyais au bout. Mais quel jeu de comédien! Oh my God! Puis toi, t'acceptes les critiques depuis tantôt. Comment tu te sens en dedans? T'es une marde? Non, tu m'as donné plein d'idées parce que, pour vrai, j'ai une job de marde en ce moment, puis c'est vrai, je devrais m'inspirer de ça. C'est quoi tu fais en ce moment? Service à clientèle. Où? Une grosse compagnie. Une compagnie d'assurance. De quel domaine? Dis-le pas. Mais J'ai signé toi, des documents. inspire-toi de Oui. ça, d'accord. Puis sont combien les hot dogs dans cette compagnie d'assurance? Trop cher. Nice. Mais, tabarnak, je suis comme fâché. Mais, anyway, mais t'as raison que les conseils demeurent bons pour ta job présentement. Absolument. C'est bon. Ouais. C'est un bon conseil. Merci. J'ai pas besoin d'encouragement. C'est vrai, c'est vrai. Ça va. Là, maintenant, il faudrait que tu t'en ailles. Ouais, je vais m'en aller. Hey, merci beaucoup! Dan Pierce! Et on continue ça avec Soleil! Bonjour, moi, c'est Soleil. Il y a un mois de cela, j'ai appliqué à Occupation Double, à un souper presque parfait et au Gong Show. Il est même pas là. Mais mon coquin petit secret, c'est que j'ai envoyé la même vidéo aux 3 émissions. Donc, c'est ce que je vais vous présenter gratuitement aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour, moi, c'est Soleil. J'ai 30 ans, mais j'ai l'air d'en avoir 12, ce qui augmente significativement mon niveau de sex appeal. Mes capacités reproductives et culinaires sont similaires. Les deux, c'est dans la poche. D'ailleurs, ça, c'est un pain aux bananes que j'ai fait. Puis c'était dans ma poche. C'était frais. Comme vous pouvez le constater, mon énergie et mon charisme sont extrêmement contagieux. Faites attention! Vous pourriez être infecté par ma joie de vivre. What the fuck? C'était Soleil. Là, c'est-tu ton vrai numéro, ça? Il va-tu falloir le flouter? Mon numéro. Oh, mais est-ce qu'il va falloir qu'on le floute au montage? De quoi tu parles? C'est pas un vrai numéro.
Pourquoi? Est-ce qu'on peut être mis dans la loupe? Là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faut flouter? Il y avait son numéro de téléphone sur le papier? Oh, son numéro! Je Oui, pensais c'est vrai, le parce que je 3 voulais minutes. pas montrer, excusez. Je pensais que tu voulais qu'on floute le 3 minutes au complet. Ah, OK. C'est le numéro à qui? C'était son numéro. Mon C'est frère. pas un vrai numéro. C'est le numéro à mon frère. Audrey? Hey, pour une fille qui s'appelle Soleil, t'as fait un esti de frette. Ah! C'était un peu ça le but. Merci, Charles. Non, mais regarde, dans tes yeux, je vois que tu comprends qu'est-ce qui s'est passé. La proposition a été... Des fois, c'est dur quand on arrive avec une proposition qu'il va falloir qu'on la garde puis qu'on la maintienne. Puis je pense que autant la voix que l'angle, ça marchait pas dès le début. Fait que tu fais comme... Il aurait fallu des gros gags pour compenser que... T'sais, on essaie des numéros des fois, puis on fait comme... Non. C'était quoi la proposition? Ah, tu sais à moi que tu demandes ça? Non, pas toi. Non, je demande à Audrey, c'était quoi le personnage? Mais est-ce que c'était... Mais c'était... Ben, c'était un personnage, en fait, que... un peu de la style animatrice de camp de jour. Qui rêve de faire toute l'intégralité, puis finalement, on l'apprend Ouais. au gang show seulement. C'est ça, voilà. OK. Moi, j'avais compris. OK. Merci. Mais c'est parce qu'il y avait... T'as la voix et le nez de Bibi. Tu fais ce que tu veux de ce commentaire-là. Tu pars avec ça à la maison, puis tu travailles là-dessus. Puis ce personnage-là, est-ce qu'il apporte des gags puis il est conscient que les gags sont pas bons ou est-ce que c'est quoi? C'est-tu ça? C'est un très bon point ce qu'elle vient de dire, parce que j'avoue que je regarde puis je fais comme « Ah, sais-tu qu'elle est mauvaise? Elle veut-tu faire ça? » Ou, je parle pas de toi, là, je parle du personnage, parce que c'était pas clair. Oui, ben, c'est ça. Le but, c'est de créer le malaise puis de vraiment l'assumer. Réussi! Parce que ça, c'est super intéressant. Tu sais, c'est le clown. Tu vois le clown essayer de faire quelque chose, pas réussir. Comment il va réagir à son échec? C'est ça qu'on veut voir. Fait que comment ce personnage-là de Soleil réagit face à tous ces échecs-là qui s'enchaînent un après l'autre. Puis après ça, on la voit, elle est déconfite, puis elle braille, mais avec un sourire puis des confettis. Là, il y a quelque chose de le fun. Ouais. Mais c'est juste parce que on savait pas. Mais je pense que c'est un gros défi, ce que tu nous dis comme intention du personnage qui... Là, je suis pas clair, c'est toi ou le personnage qui veut créer le malaise, là? Le personnage. Le personnage, Ouais. OK. Ben là, tu vois, c'est un layer, c'est beaucoup de couches. Tandis que si un personnage maladroit arrive puis qui est vraiment maladroit, on va comprendre, puis on va comprendre les gags. Là, je pense que la couche que tu as voulu y ajouter fait que nous, on n'a pas saisi c'était quoi l'intention. Vous avez gagné combien de temps à peu près? Juste savoir. J'ai aucune idée, parce qu'on a arrêté le timer Ça m'a après. paru 7 minutes. Non, pour de vrai, c'est peut-être 2 minutes. C'était autour de 2 minutes. OK. Quand on écrit un scénario, un conseil qu'on donne, c'est ne dis pas les affaires, montre-les. Oui. En stand-up, je te dirais le contraire. Dis les affaires à place de les montrer. Comme je trouve que le costume était... Je suis pas à l'aise que ma photo soit là. Au moins... Ouais. Je comprends. Non, mais puis il y a quelque chose... Non, mais attends un peu. Moi, je serais plus mal à l'aise qu'il soit comme in my crotch area, mais... Ben, c'est toi qui as choisi ça, là. C'est pas nous autres, là. Non, mais Personne pour plus que toi, tu sais. Ah, ouais. En tout cas, mais je comprends. il y a quelque chose, tu sais, en humour, quand tu fais un peu de quand tu fais un peu de l'anti-humour, là, tu sais, qui peut être... C'est un style qui se peut, là, tu sais, faire des mauvais gags volontairement. Ouais, il faut que tu nous envoies un signal où il faut que ça soit vraiment amusant. Il faut que la personne s'amuse à faire les anti-gags. Ou l'inverse, mais là, je reviens encore à dire comme je savais pas où tu t'en allais, puis là, les anti-gags, c'est risqué, surtout si on décide de jouer un personnage awkward. Mais je trouve qu'elle a un casting le fun, t'as une voix le fun. Comme Bibi? Oui, mais c'est juste que ça manque. C'est quoi l'intention du personnage? C'est qu'est-ce que ce personnage-là veut? Là, elle dit « Ah, j'ai l'air de 12 ans, c'est bon pour mon sex appeal. » Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oh my God, la joke de la poche, j'avais oublié. Non. C'était quoi, cette joke-là? C'est dans la poche. Mon sex appeal est comme dans... Et comme ses compétences culinaires. C'est dans la poche. Ouais. J'ai passé un haut cuit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je comprends pas cette ligne-là? Pour de vrai, je suis tout seul qui n'a pas compris cette ligne-là? Ben, elle est bonne dans la cuisine. Elle va Mais se non, dire mes une recette, c'est dans compétences la culinaires, poche. c'est dans la poche. Personne ne dit jamais ça. Mon sex appeal, c'est dans la poche. Personne ne dit jamais ça. C'est ça le point. C'est encore de jouer dans l'espèce de comme abstrait, absurde, malaise. C'était plus ça. Mais tu sais, c'est ma première fois sur stage. OK. Puis C'est la première fois sur stage ever! Non, mais je le prends! Ah ouais, bravo! Mais non, mais... J'entends.
Ben clairement, là, je veux dire, tu sais, parce que des fois, t'en as qu'à la fin de leur numéro, ils parlent comme dans le numéro, puis on fait « Oh shit, c'est pas un personnage ». Toi, on comprend très bien que tu comprends. Fait que continue, mais la proposition était pas claire. J'apprécie vos commentaires. Ça fait plaisir. C'est le soleil! C'est correct. Et on continue ça avec les sœurs Bouled. Les sœurs Bouled. Bonsoir. Là, on le sait hein, qu'en ce moment, vous nous regardez puis vous dites pas « Wow, as-tu vu les belles cocottes? » On le sait qu'on est laide. Ouais. Tu sais que t'es laide quand la seule fois que quelqu'un t'a regardé intensément dans les yeux, c'était l'optométriste. Tu sais que t'es laide quand t'offres ta place à une femme enceinte puis elle dit non. Tu sais que t'es laide quand tu te regardes dans un miroir puis tu dis « Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. » Puis elle apparaît jamais. Tu sais que t'es laide quand ta date au resto, plutôt que de se prendre une entrée, il se prend une grabole. Tu sais, on sait qu'on est aussi appétissante qu'une crevette. Le seul moyen de nous trouver attirantes, c'est en nous coupant la tête. Mais tu sais, il y a des avantages hein, à être laide. Nous autres, ça nous coûte pas cher d'électricité. Même quand on se touche, c'est dans le noir. On a l'avantage d'avoir des bonnes jobs aussi. On n'a pas le choix d'être bon à l'école. On n'a pas ça, nous autres, l'option d'être influenceuse. Oui, parce que quand tu as une face comme ça, la seule chose que tu peux influencer, c'est des gens à changer de trottoir. On a l'avantage aussi, nos parents, ils pouvaient nous laisser aller à l'école tout seuls. Ils savaient que... Ils savaient que les kidnappeurs avaient un minimum de standards. Mais tu sais, où, nous, notre place dans la société? Ben oui, où notre place? On n'a même pas notre catégorie dans Pornhub. Je trouve ça dommage parce que je pense que notre catégorie pourrait sauver des vies sexuelles. Ah ouais? Ben oui, je pense aux hommes précoces. C'est quoi le rapport? Je te dirais que c'est pas facile de venir quand tu regardes nos faces. C'est vrai, en plus, t'as raison. Pour une fois, ils vont avoir le temps d'écouter l'histoire et de s'attacher au personnage. Imagine si les actrices porno étaient toutes laides. Il y aurait des films comme Maman, l'avion m'a pas raté. Ou bien, il y aurait 4 filles laides puis un gars en jeans. Moi aussi, j'aurais aimé ça être une porn star. Je pense que l'industrie du sexe passe à côté d'un très grand talent. Ah, moi, t'as déjà fait ça, toi, le sexe? Ben oui, c'est pas d'hier que je plais plus aux garçons que toi. D'après moi, ce qui empêche les gars d'aller vers toi, c'est tes dents. Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Tes dents sont tellement croches qu'on vient mêler. On sait jamais si t'es debout ou si t'es couché. Pis toi, tu t'es-tu vu? Tes dents sont tellement longues, t'es pas laide, t'es une arme blanche. Toi, c'est pas des fellations que tu fais, c'est des circoncisions. Je vais répondre à la question que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que c'est possible d'être laide et d'avoir une belle vie? Non. Non. C'était les sœurs Bouled! Avec Jess Dalterio et Chloé Guimond. Wow. Pourquoi vous qui vous enlaidiez, vous ressemblez de plus en plus à Anthony? Hey, bravo. Hey, c'était tellement bon. My God, j'ai ri tout le long. C'était extraordinaire. Tu sais, il y a quelques lignes. Quand tu fais du liner comme ça, puis t'en fais plusieurs, des fois, il y en a qui vont moins l'ender. Mais tu sais, somme toute, c'était vraiment le fun. Puis c'est une question de rodage de trouver les meilleurs. Puis, là, c'est une question de timing qui se reproduira jamais. Mais juste quand vous avez dit,
On pouvait aller à l'école seul. Tout le monde a complété la joke. On a trouvé que c'était bon, c'était parfait. Je sais pas si ça va se reproduire comme ça, mais c'était vraiment Je te confirme que non, c'est jamais arrivé dans les 3 fois qu'on l'a fait. OK, mais c'était le fun. Moi, il y a juste un petit truc quand tu dis « Mais où est notre place dans la société? » J'aurais tellement aimé ça que tu redises exactement la même phrase juste après, tu sais. Juste parce que c'est le fun d'entendre les mêmes mots, qui sont tellement drôles. Sinon... C'est la seule affaire qui manquait, c'est peut-être une espèce de petite morale à la fin, un petit genre punch-up envers les laits puis les laits de ce monde. Non, mais un vrai ça propos. Ça s'en venait. Okay. Il restait genre un petit paragraphe. Mais est où la place pour ces gens-là en société? C'est pas inintéressant d'amener une vraie réflexion sur le fait que c'est difficile d'être laid. Puis ça peut aussi vous dédouaner ou d'amener une couche, mais aussi de faire que vous n'êtes pas juste en train de parodier des laits parce que du monde lait, c'est pas facile. Fait que je trouve qu'il y aurait de la place à dire de quoi de vrai. C'est le fun. C'était quoi la morale à la fin? Ben dans le fond, c'est juste qu'on disait que les laits, justement, ils n'ont pas d'émoji, ils n'ont pas de drapeau, on n'a pas de journée internationale. Fait que là, si on parlait qu'on allait créer la journée internationale des laits, dans le fond. En tout cas, ça s'en allait là, mais... c'est une bonne idée. Une bonne idée. C'était ça. Ben là, j'ai pas dit les gags dedans. Non. Ah oui. Mais j'adore la réflexion sur Pornhub, à quel point c'est vrai qu'il n'y a pas de catégorie de... Ben, parce que la laideur, c'est subjectif, là. Je pense que c'est plus pour ça, là. Tu te rends pas assez loin. Page 14, là. Ça commence. Puis peut-être, je sais pas, moi j'adore ce duo-là, c'est incroyable. Est-ce que physiquement, y a-t-il quelque chose qui, sur scène, est-ce que vous avez déjà comme pensé dans la mise en scène, amener quelque chose, pas une petite chorégraphie, mais tu sais, mettons genre un mouvement que vous faites ensemble? Ou... Il y en avait un, mais ça n'a jamais rentré. Non? Parce que quand elle disait « T'es-tu couché ou debout? » à un moment donné, ben, il y a une affaire où je me couchais à terre, puis elle était comme pis là, genre, je me déplaçais dans la salle pour comme... Ouais. Déplacer dans la salle, c'est un peu... Ben, pas dans la salle, mais sur le stage, mettons. Mais le gag genre. était bon, pas besoin nécessairement. Ben, c'est ça, pour ça on a Est-ce que réalisé. vous faites beaucoup... Vous êtes un duo, vous faites beaucoup de personnages, comme là, les sœurs Boulettes, c'est un personnage que vous faites? C'était juste pour le gang show, en fait. OK, mais vous êtes un duo qui en faisait d'autres, parce que c'est la première fois au gang show. Non, fuck out. C'est votre premier numéro? Non, mais c'est notre premier numéro ensemble. OK. En tout cas, vous avez une belle chimie, c'est vrai. Ben oui, continue à travailler sur ce genre d'affaires-là. Chloé n'a pas parlé une fois. J'ai pas parlé avec mes dents. M'enlève-les! De quoi elle peut parler? T'es enlevé? Oui, j'ai enlevé. Pendant 2 secondes, Non, c'est ça, je voulais pas parler avec ces dents-là. C'est-tu vos vrais cheveux? Ben non. Mais non. OK. On peut enlever notre perruque aussi, là. Non, je ne pas. Mais non, mais continuez à écrire ensemble, continuez à vous amuser, venez avec d'autres propositions, d'autres duos. Je veux dire, c'est cool. Jess, elle sert beaucoup du Gog Show. Je pense que c'est un des clips les plus viraux dernièrement. Ben aussi celui qui a eu le plus de hate, là. Ouais, ça vient avec ça, Ah Internet. ouais, ça a brassé chez les... C'était le fun, moi, j'avais Elle du a fun. fâché des messieurs. Qu'est-ce que là. t'avais fait? Moi, je connais. Je suis pas Ben, familier. c'est juste parce que Simon Gouache, il avait fait un commentaire où ce qui patinait pour me dire de pas faire de l'humour noir, puis je l'ai coupé en disant... Ah, j'ai vu ton vidéo. Ouais. C'est ça. Puis ben, j'ai les dit que messieurs t'étais blancs... une petite conne en dessous. Les boomers étaient pas contents, c'était ça, en gros. Ah, OK. Moi, je l'ai vu, le vidéo. Ouais. Allez voir ça. Il est-tu beau, Simon? C'est juste ça que je regardais. Ben, pour le vrai, bel job. Bravo. Tu sais, si c'est un zoo que vous voulez continuer, je te dirais peut-être essayer d'autres affaires, plus dans la profondeur, moins du liner, parce qu'il y avait beaucoup de jokes de cheval Essayez malade, 2 ça, belles la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. C'était vraiment le fun. Ça a fait du bien à la soirée. Oui, bravo. Ouais, bravo. C'était les Sœurs Boulettes! Et on continue ça avec Raphaël Hébert. Est-ce que je pourrais avoir une bière? Est-ce que je peux avoir une bière? Oh! Je suis pas si laide que ça, finalement. Tu sais. Je suis tellement big, j'ai le sosie de Dom Massy qui vient voir mes shows. Il y ressemble, là, regardez. Là. Ah, les déménagements. Ça s'en vient, hein? Vous allez souffrir. Des fois, ça se passe bien. Des fois, on engage des déménageurs. Des fois, on fait ça avec les amis. T'as la pizza à la fin. Ça, je connais ça. Mais des fois, ça se passe pas bien. Des fois, ton ami, il te demande de l'aider à déménager, puis en déplaçant des boîtes, tu découvres son vagin en plastique artisanal.
Puis ça, c'est pas commun, tu sais, pour ceux qui vont bien là-dedans. Là. Puis ça, faut que tu traites ça comme un insecte. Faut pas trop que tu te touches, sinon il peut sécréter quelque chose. Fait que moi, ça fait 2 ans que je suis beau-père. Ça se passe bien. Faut être patient, tu sais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Comme des fois, elle commence à s'étouffer, puis je suis comme... tu sais, bon Dieu, veux-tu finir là? Il y a des bonnes séries à la TV, tu sais. L'autre jour... L'autre jour, je regardais un documentaire animalier. C'est vraiment des beaux animaux, les dauphins. C'est pas sexuel, mais presque. Les dauphins, dans le fond, ils peuvent envaler de l'eau par leur bouche, puis le lancer bien fort par un trou sur le dessus de leur tête. Puis ben moi, j'aime bien les bidets. C'était Raphaël Hébert! Si, mettons, je dis de pas faire de l'humour noir, je vais-tu devenir viral, là? Non, tu peux le dire. Tu peux le dire. C'est tough faire de l'humour noir parce que la joke, elle gagne pas la sympathie nécessairement du public. Puis si elle est ordinaire, ben tu perds sur tous les fronts. Tu comprends? C'est ça qui est difficile. C'est audacieux. Oui, c'est audacieux parce que tu arrives et tu n'essaies pas d'être sympathique. Mais si tu fais... C'est ça. C'est la difficulté de l'humour noir, je te dirais. C'est qu'il faut des meilleurs gags. Parce que sinon... on vit juste le malaise. Ben, il faut être convaincu que ce soit une bonne personne qui les dit. T'sais, il faut honnêtement... Puis là, on n'est pas convaincu. Dans le sens que... Non, mais... Non. Tu parles de... Mais j'ai dit que j'étais beau-père. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que tu parles de vagin qui sécrète pour ensuite parler que t'es beau-père directement. Déjà, là, le fait que vagin artisanal qui sécrète direct avec beau-père après, ça, c'est... Je sais pas si c'est un bon ordre. En tout cas, je sais pas. Moi, ben, même dans l'autre ordre, je sais pas, là, pour être fun. Peu importe l'ordre que tu... Mais c'est parce que si tu parles de souhaiter la mort d'un enfant, puis après ça, penser à autre chose, puis parler d'un bidet... On n'a pas l'empathie. C'est du liner d'humour noir, puis là, ils étaient pas tous excellents. Fait que c'est ça qui est tough. Mais si t'en réécris, puis qui lève, t'as un casting qui peut être drôle, t'as un visage qui peut être sérieux, ça va aider à ce qu'on embarque s'ils sont vraiment hard, tes gags. Mais là, on était dans le... Il est-tu pédophile? Il couche avec des dauphins? C'est pas clair, là, tu sais. Finalement, couche avec les deux. Non. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est Anthony qui est en voyage, puis c'est toi qui as l'air en vacances. Ouais. Hey, ça, je savais pas si on pouvait en parler. De? Ben... Le fait qu'il y ait des lunettes de soleil et un maillot de bain? Ben, je sais pas. En short, je suis peut-être vieux jeu. Ça se fait pas? Anthony, il avait aimé ça la dernière fois, peut-être pour ça qu'il est plus là. C'est vrai, Anthony a aimé tes shorts, tes ormis à cause de ça? Non, c'était pas à cause de lui, c'était à cause que c'est confortable, c'est tout. Ouais, ça je comprends. Mais ça aide. En fait, je vais dire une vérité. En arrivant comme ça, t'envoies un mix message qui est pas clair à la base, mais c'est correct si tu l'assumes, mais t'arrives habillé pas professionnel. Ça ajoute à l'awkwardness, puis c'est correct si tu arrives avec solidement des gags. Mais là, sinon, on fait comme... Ben, c'est sa première fois, puis il est habillé tout croche. Non, mais je te dis ça, c'est comment on perçoit. Fait que, tu sais, choisis, soit tu fonces plus, ou bien habille-toi un peu mieux aussi. Le pire, c'est que j'ai essayé de mieux m'habiller qu'au gang à Saint-Eustache. Là, en ce moment, ça, c'est ton mieux, ça? Ben, t-shirt noir. T'étais comment à Saint-Eustache? Je crée des malaises, mais décris-moi comment t'étais habillé à Saint-Eustache. Vas-y. Vas-y, j'écoute. Je suis ouvert. Des pantoufles de Deadpool, ça, Charles y avait aimé. Des pantoufles de Deadpool, OK. Des shorts Puma. Des shorts Puma. De sport. OK. Puis la mère de cet enfant-là, qu'est-ce qu'elle a trouvé chez toi?
L'humour. OK, c'est trop tard, ça. OK. Elle l'a rencontré l'hiver. Ouais. Mais tu sais, c'est pas grave pour de vrai l'habillement. J'ai l'air d'en faire. Mais c'est juste choisis ce que tu veux envoyer comme image si tu veux qu'on accepte mieux. C'est juste ça. C'est bon. Moi, je pense que les jokes noirs, d'humour noir comme ça, parce qu'on aurait dit que le delivery, c'était comme si... C'est-tu la vraie personne qui dit ça ou est-ce que c'est un gag? C'était pas clair pour moi. C'est pour ça que ça faisait mal. C'est un deadpan pas clair. Ouais, j'avoue. Tu comprends? Ça rentre, ça fait mal, puis le public, il y a personne qui riait, là, c'était le silence. Parce que... Je ris un peu. Ouais? Oui. Mais toi, t'as pas d'âme. Non. Ben, non, mais toi, excuse, juste pour savoir, tu sais, toi, comment tu percevais ça? Est-ce que toi, tu trouves que c'est un problème de gag ou c'est quoi ta lecture de ce qui s'est passé? Ben, juste avant de monter sur le stage, j'étais là sans premier, sans dernier, puis ça a comme tout mélangé. OK. Ben, je comprends qu'il y a bien des choses qui peuvent nous déstabiliser, puis ça, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais t'es pas dernier, finalement? Non. Non? OK. En tout cas, moi, j'étais adoré dans les bougons. Non, là, ça vient shaming. Ça n'a pas rapport. Ton visage sérieux, en fait, là, sais-tu quoi? En fait, tu as une voix douce aussi, puis tu as un visage très sérieux. Ça aussi, ça envoie un message que, faut qu'on s'habitue à ça, puis c'est correct, là, tu ne changes pas ta voix pour ça. Mais tu sais, tu arrives avec genre le fâché des Denis, puis tu es tout doux dans ta voix. Fait qu'on fait, OK, où ça s'en va, ça? Avec des propos durs, il y a quelque chose à réfléchir avec ça. Te remercie. C'était Raphaël Hébert! Et on termine ça avec un habitué du Gang Show. Mesdames et messieurs, Réal Châteauneuf! Normalement, j'aurais dû commencer en demandant s'il y avait du monde en thérapie. Mais là, j'ai plus le goût de demander, y a-t-il du monde qui ont besoin de thérapie? J'ai fait ma première thérapie à l'âge de 5 ans. J'en ai 63. Il y a 50 ans, il n'y avait aucun professionnel qui faisait de la thérapie. Moi, c'est le garagiste à mon père qui a dit à mon père, il dit, ton gars, il a besoin de thérapie, puis toi, tu as besoin d'une pinte d'huile dans ton char, tu sais. Alors, recevoir des conseils d'un mécanicien pour faire de la thérapie, c'est à peu près comme recevoir des conseils de couple d'Éric Lapointe, tu sais. 5 ans, c'est jeune, je le sais. C'est pas mes parents qui ont dit on va l'envoyer en thérapie, lui, parce que on va l'envoyer en thérapie au lieu de l'envoyer à l'école, tu sais. On va au lieu, voyons, c'est voir. Au lieu de jouer au ballon chasseur, on va l'envoyer chasser ses démons intérieurs. Bon. J'ai tout le temps eu de la misère avec la poésie. Ouais, c'est ça. 5 ans, c'est jeune. Ça fait que, à 5 ans, moi, mon petit frère de 3 semaines, il est mort. C'est dark, là. Mais puis c'est un petit peu de ma faute. Parce que ma mère, enceinte de moi, elle a développé des anticorps. Fait que quand tu es considéré comme un embryon puis tu es déjà un virus, ça augure bien pour la suite, tu sais. Ah, tu Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, la relation avec mes parents, ça a été drôle, je te dirais. Mon père, la seule manière que j'avais de communiquer vraiment avec, c'était quand il m'embarquait dans son auto, puis il me laissait déboucher sa petite bière en avant, tu sais. Il me l'assisait en avant, puis il me disait « Débouche ma petite bière, puis prends-en une gorgée pour pas en renverser. » Il faisait plus attention à ses pantalons qu'à la route. Puis à cette époque-là, les ceintures, ça servait juste à ça, d'opener, là. C'est pour ça qu'il me laissait m'asseoir en avant, parce qu'il n'y avait même pas de ceinture en arrière. Puis quand les ceintures sont devenues obligatoires, mais Chris, ils ont mis des twist caps, puis là, il m'a assis en arrière. Ah, mon père. Ça fait plus que 15 ans qu'on ne s'est pas parlé, par exemple. Ben, à sa défense, il est mort en 2009, là, mais... Puis ma mère, elle, est décédée le 7 mai dernier. C'est triste. J'aurais pu jamais d'appel sur mon cellulaire. Oh! Vous n'êtes pas prête pour la suite? Mais à quelque part, le téléphone ne sonnerait plus jamais sans prévenir pendant que je me masturbe.
s'en est suivi des problèmes de consommation. Moi, je pensais jamais dire ça, là, mais c'est Laval qui m'a sauvé la vie. Parce qu'à l'âge de 13 ans, j'ai déménagé à Laval et j'ai commencé à consommer du pot. Ah, le pot. Moi, j'ai commencé à fumer du pot avant de frencher. J'ai partagé un bat avec mon chum Richard avant qu'une femme voie le mien, asti. Beaucoup de thérapies, 5 thérapies dans la vingtaine dues à des problèmes de consommation. La 4e thérapie, je suis arrivé là, puis ils ont dit « on n'a plus de place ». Fait que j'ai dit « Chris, t'es pas un ascenseur, tu vas me prendre, asti. » Ils ont dit « non, on n'a plus de place ». Fait que j'ai dit « OK, fait que ou tu me prends ou tu nettoies ton balcon ». Puis je me suis mis un 9 mm dans la bouche. Je suis convaincant des fois. Ils m'ont pris. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré ici ce soir. Ah, j'ai oublié mon meilleur gag. Oh non, OK, je viens de me souvenir. Je suis rentré dans cette thérapie-là, finalement, puis je suis resté 4 jours. Puis avec le recul, je peux te dire que c'est parce que je suis parti, j'ai fui la thérapie, c'est parce que j'étais en effet de manque, tu sais. Ma thérapie a duré moins longtemps que mon frère en vie, tabarnak. Hey, c'est drôle. Réal Châteauneuf! Bravo! Réal, c'est pas ta meilleure performance, mais je suis vraiment content d'avoir vu aller dans les affaires plus deep. T'as un énorme passé il s'est passé 1 million d'affaires. Puis Tu veux-tu dire que les autres fois, il était comme hop, la vie, non, ça va bien? Quand même, moi. Le numéro, il y a même pas 2 semaines. Puis j'ai recommencé à jouer la semaine passée, suite au vrai décès de ma mère. J'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai dit, j'ai recommencé à jouer juste la semaine passée pour le pratiquer parce que ma mère est décédée le 7 mai, là, c'est vraiment vrai. Fait que j'ai été comme 5 semaines arrêté. Fait que, mais c'est pas pour justifier. C'est pas une raison pour arrêter, ça. Ben oui. Oh my God, lâcheux. Mais c'était, non seulement c'était drôle, mais c'était tellement intéressant. Là. Ah, merci. C'est vrai, le gun d'embauche sur le père? Oh, oui. Moi, c'est bien rare que je mens. Regarde, moi, j'ai pas vu les 6 autres performances. La seule place que je mens, c'est quand je parle de masturbation. Ça arrive pas? Non, ben oui, ça arrive, mais ma mère ne m'appelait pas pendant que je me masturbais parce que je me masturbe tout le temps vers 6h30. Attends, laissez-moi finir. Pendant le tricheur. Puis ma mère, c'est l'heure qu'elle s'en allait jouer aux cartes avec ses autres amis à la résidence. Oh, wow. Ah, brillant. Hey, mais qu'est-ce qui turn on sur le tricheur? Oui, mais parce que je vis dans le mensonge avec ma sexualité. Fait que c'est ça qui m'excite. Je me masturbe pendant, pas en la regardant. Là. OK. C'est drôle, ça. C'est comme moi, je me masturbe pendant le génocide à Gaza. Oh my God. C'est bien lourd, cette fin d'épisode-là. Mais pas en le regardant pendant que ça arrive. Comme j'allais dire, j'ai pas vu les 6 autres performances que tu as réussi, fait que je connais pas tout le background du personnage, je connais pas les autres performances, mais c'était vraiment intéressant. Puis là, je me répète un peu cette semaine, mais tu sais, tu pars d'une expérience personnelle que peu de gens ont vécue, qu'on n'a pas souvent entendue. C'est intéressant. Creuse là-dedans, c'est le fun. 5 ans, thérapie à 5 ans, tu sais, on aimerait ça. Je veux pas diminuer tes talents humoristiques, mais si tu me disais, je suis en train de réécrire une conférence de 1 heure sur mon parcours, telle affaire, il y a de l'humour dedans, mais ça serait super intéressant parce qu'on veut comprendre. C'est tough de juste entendre quelqu'un dire « Moi, je suis en thérapie à 5 ans », puis après ça, 2-3 jokes, passer à autre chose. On fait « Wow, c'est fucked up, 5 ans en thérapie. Pourquoi? » Tu sais, là, il y a le frère, tout, là, mais puis encore là, genre les anticorps, j'ai besoin de plus de détails parce que c'est trop... T'as beaucoup trop de choses avec du jus, puis c'est croustillant ce que tu me dis. Mais continue d'en parler, écris là-dessus, puis t'es à l'aise sur scène, t'es le fun à voir. Je veux dire, j'irais voir vraiment pour de vrai toi qui racontes ton parcours, là, tu sais. Merci. Oui, à 100%. Même chose. Oui, c'est quel genre de thérapie que... Juste te demander une chose. À soir, c'est mon anniversaire, OK? C'est à soir que j'ai 63 ans. Attends, non, c'est pas pour ça. J'aimerais ça que tu me parles en Jean-Patrice Rivard, s'il vous plaît. Oh my God, pour vrai? Oh, mais là, j'ai pas les cheveux pis tout. Non, c'est pas grave. Ça change la voix des cheveux? Vas-tu te masturber en même temps? Non.
OK, parfait. OK, garde. Ben, tu peux juste me faire une phrase, ça va être correct, je vais être comblé. On va y aller. En vrai, mon gars, ça me touche parce que, genre, moi, genre, j'en parle pas beaucoup, là, mais. Yo, j'ai fait de la thérapie, moi, mec. Puis que je veux savoir, est-ce que, genre, ils t'ont demandé comme moi, ils m'ont demandé. Oh my god, c'est fucking deep. T'ont-tu demandé de faire du roleplay pis tout, genre? Non? Tu me niaises, mon gars? Ok, genre. Fuck. Est-ce que c'est des insights? J'adore ça. Merci. Bonne fête! Ça fait bizarre de dire bonne fête puis mes condoléances dans le même segment. Mais c'est-tu insultant quand je dis, tu sais, l'humour, c'est cool, mais à 63 ans, mais t'as des choses à dire, parle-en, trouve une tribune, trouve un stage. Ça s'en vient. Parfait. Peux-tu faire part de mes... De mes projets? Tu veux plugger tes affaires? Ouais, mais pas plugger. Je veux avertir le monde de ce qui s'en vient. Dans le jargon, on appelle ça plugger. Là, okay. Là, j'en suis à mon 7e gang show. Yeah. L'objectif, c'est d'en faire 10 en 2025. Fait qu'il m'en reste 3. Nice. Ouais. OK. Ça va arriver. Ariane. Ariane au booking. Je cédule un 30 minutes à l'automne aux Patriotes, la brasserie des Patriotes dans Hochelaga. Ouais. Fait que là, vous allez... Les bookers, vous n'aurez pas le choix de me booker là, pour du rodage, tabarnak. Ouais, je suis tanné de faire des hosties d'open mic. Et mon heure... Tu connais le truc, hein, pour être booké. Et mon heure... Merci. Début 2026, printemps, été. Cet automne, j'animerai une nouvelle soirée d'humour. Les détails sont à venir. Tabarnak, c'est le papier le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie. Et prenez soin de votre santé mentale, s'il vous plaît. Oui. Bravo. Bon, ben, et aussi, appelez le 988 si vous avez des problèmes avec le suicide. Hey, dans le fond, c'est pas ton numéro qu'il faut travailler, c'est vraiment tes plugs à la fin. Là. À chaque fois, je me demande ton personnage, il ressemble à qui, puis je pense que je l'ai trouvé. T'as l'air de Timmy qui s'est mis à la lutte. Ah, OK, moi, je trouve ça drôle. Mais cool, cool pour l'annonce, là. 30 minutes, moi, j'irai voir ça parce que je suis convaincu que si on t'enlève comme le stress du 3 minutes puis tu parles, ça va être intéressant. Allez-y, je suis sûr que ça va sold out juste la semaine où ça va diffuser cet épisode-là. Good job, puis après ça, pour le reste aussi, là. Ouais, merci. Réal Châteauneuf! Maïté, Louis, merci d'avoir été là. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Yes! Ouais, c'était le malade! fun. Je suis content que tu aies été là. Wow! Louis, t'as-tu de quoi à plugger? Le même soir que Réal. Non, j'ai rien à plugger. Ben, je fais ma tournée encore avec des dents. Non, rien à plugger. Ouais, je veux pas ce monde-là. Hey, moi, je veux plugger, en tout cas, tabarnak. Vas-y. Même place que Réal, la brasserie des Patriotes. Durant le Minifest, toi puis moi, on fait un 30-30. Venez voir ça. Je trouve je remplace quelqu'un qui peut pas être là. Pas. Le 14 juin, on va faire ça à 19h30 à la brasserie des Patriotes. OK, fait que c'est le Patreon qui va voir ça parce que là, les gens, ça sera pas sorti encore. Non, mais les live. Live. OK, c'est live. C'est live, ça se passe. Yes. Part de ça. Tu as quelque chose à plugger pour toi? Oui. Regarde, là, je fais tout, là. Je suis comédienne, je compte des jokes, je donne des cours d'improvisation. Si vous voulez des shows corporatifs, invite-moi, je te fais des blagues, puis je te donne un atelier d'impro. Qu'est-ce que tu veux de plus? Chris, suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Maïté Sinave et Louis T. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Sinon, je suis en tournée aussi, charlesdeschamps.com pour les billets. Peace! Le Gang Show, c'est un show qui est vraiment possible grâce à nos membres Patreon. Si vous voulez nous encourager, c'est vraiment la meilleure manière. Il y a plusieurs forfaits. On peut vous donner accès aux épisodes d'avance. Si vous voulez voir le show en présentiel, les billets pour le bordel sont là en priorité. Vous pouvez écouter aussi le show en live sur Internet, commenter, même décider si la personne aurait dû être gagnée ou pas. C'est un rendez-vous pour les gens qui sont sur Patreon. Merci d'ailleurs beaucoup. Puis une fois de temps en temps, on vous laisse des petits bonus comme ça. Je voudrais commencer en disant que t'es mon Pokémon préféré. Un gros merci de nous encourager. Vive la culture, vive le stand-up, vive le Gang Show.